Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du drama qu'il y a autour de Cléa. Voilà, c'est une TikTokeuse sur TikTok forcément. Et c'est en rapport avec le concert de Jul. Si ça t'intéresse, prends quelque chose à manger, à boire et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacrent sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Alors tout d'abord, je préfère prévenir, cette vidéo est à but informatif. Voilà, comme je vous ai dit, cette chaîne, parce que j'ai pas envie que après on me tape sur les doigts, qu'on fasse des vidéos sur moi en me disant oui, non, est à but informatif. Je fais 2 vidéos par jour pour vous informer des petits dramas, des petites polémiques qui se sont passées sur les réseaux sociaux, plus ou moins grandes, plus ou moins importantes. Et aujourd'hui, c'est tombé sur ce qui s'est passé avec Cléa, parce que forcément, ça a fait un peu de bruit. Donc voilà, je vous mets le compte de Cléa, voilà, c'est celui-là. Bon, une fois que c'est crédité, on peut poursuivre. Tout simplement, cette influenceuse a été accusée par une maman de l'avoir arnaqué pour des billets pour le concert de Jul. Et la maman, elle a fait pas mal de TikTok dessus, avec plusieurs parties, où elle explique justement cette mésaventure avec cette influenceuse. Je me suis fait arnaquer pour les places de Jul par une influenceuse connue sur TikTok et je vous raconte tout dès maintenant. Alors je suis désolée, je vais pas trop sourire dans cette vidéo, j'ai pas du tout envie de me montrer sur les réseaux en ce moment depuis mon opération, mais je vais le faire parce que je me sens obligée de préserver d'autres personnes, surtout des jeunes filles sûrement mineures, des jeunes filles qui lui font confiance, qui la suivent, qui la défendent dans ses stories parce qu'ils la croient bêtement. Mais je peux pas leur en vouloir parce que moi aussi je la croyais sincère et je vais vous mettre toutes les preuves de sa manipulation depuis des mois et de... Excusez-moi, c'est dur de m'exprimer et voilà, je vais vous montrer à quel point cette personne est sans scrupules et à quel point elle a pas de cœur parce que tout ça à la base c'était pour des enfants et elle le savait très bien. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'avait promis, je vous montrerai dans mes messages, elle s'était engagée, elle m'a dit qu'elle avait qu'une parole à me rembourser au maximum aujourd'hui, donc samedi, le jour du concert d'ailleurs. Et évidemment, pas de surprise, elle ne l'a pas fait et trouve encore des excuses de la manipulation. Et même dans ses derniers messages, je vais vous montrer à quel point c'est une grosse manipulatrice et à quel point elle se contredit dans ses versions. Elle ment tellement qu'elle ne sait même plus ce qu'elle dit. Je sais qu'elle est passée en live hier, je crois. On m'a parlé d'un live d'une certaine Lugna. Donc, enfin bref, elle était en live et pareil, on m'a dit qu'elle se contredisait beaucoup. Enfin voilà, ça se voyait qu'elle mentait et de toute façon, c'est officiel, elle ment sur toute la ligne. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment ça a commencé et depuis quand ça a commencé parce que ça fait des mois qu'elle me manipule. Donc tout a commencé en novembre dernier. En fait, il faut savoir que j'étais tombée sur des TikTok à elle. Pour vous mettre dans le contexte, je suis une personne qui travaille avec des jeunes de la protection de l'enfance. Voilà, j'en ai qui habitent chez moi, etc. Et donc, j'étais tombée sur ces TikTok où elle critiquait sa mère et parlait de tout ce qu'elle avait vécu. Donc, moi qui travaille dans ce domaine, à chaque fois, c'est... Voilà, quand je tombe sur des jeunes filles qui ont vécu des choses, ça me touche très particulièrement. Donc évidemment, je regardais ces vidéos. Elle me faisait de la peine en fait. Je me disais, la pauvre, tout ce qu'elle a vécu, elle n'a même pas été placée, elle n'a pas été aidée. Voilà, donc pourquoi, vous allez comprendre pourquoi, comment j'en suis venue à acheter des places, etc. Donc je la suis et je vois que sur sa story TikTok, elle met qu'elle vend des places de Jul. Donc en fait, c'était en novembre, donc bientôt Noël. Et moi j'ai des jeunes j'ai pas mal de jeunes à la maison. Donc pour vous mettre dans le contexte, j'ai 4 ados qui sont pas à moi, dont je m'occupe, et 2 ados qui sont à moi, mes filles de 14 ans. Et qui sont tous fans de Jul. Donc je vois qu'elles vendent des places de Jul. Donc moi je me dis trop bien parce que de toute façon j'ai pas réussi à en avoir. L'année d'avant j'avais fait 6 heures sur liste d'attente pour leur avoir des places, je les ai pas eues. Donc je leur ai dit cette année je fais même pas la queue, ça sert à rien. Je suis désolée, j'aimerais vous emmener mais
Mais bref, je fais pas la queue. Et donc je vois ça et je vois ça comme une superbe opportunité et je me dis mais ça serait un super cadeau de Noël pour les enfants. Donc je lui écris et c'est parti. Je vais vous mettre toutes les preuves de nos conversations depuis des mois. Enfin, peut-être pas tout parce que sinon il y en a pour des heures, mais au moins l'essentiel pour que vous compreniez à quel point elle m'a manipulée. Coucou, j'espère que tu Donc vas c'est bien. parti. C'était pour les places de Jules, tu m'as dit pour Paris. Du coup, voilà, je te renvoie un message ici, comme ça, moi, c'est plus clair pour échanger, tout c'est mieux. Donc là, le premier vocal que je viens de vous faire écouter, c'est le tout premier message qu'elle m'a envoyé parce qu'elle m'a demandé mon Snap pour qu'on parle sur Snap. Et comme vous pouvez le voir, hein, voilà, c'est son vrai Snap, c'est son vrai nom. Donc elle m'envoie un message du coup pour les places de concert de Jul. Je vais pas vous faire tout écouter, hein, sinon il y en a vraiment pour des heures, mais en gros je réponds que je suis intéressée, etc. Et j'essaie de vous trouver voilà, les vocaux les plus importants de l'histoire. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, les places, du coup, c'est sûr, je sais pas, j'ai trop peur. Mais il serait tellement heureux. Donc là, du coup, je lui demande Oui, si les places c'est sûr, parce que je m'inquiète quand même. Les places officielles sont pas encore sorties, elles sortiront genre 5 ou 6 jours avant le concert officiel. Et je t'enverrai par QR code les billets en fait pour que tu puisses y aller. Et tu pourras même les mettre dans tes wallets, genre pour avoir son billet directement quelques jours avant le concert. Je sais pas, ils ont fait ça, genre c'est une norme de, je sais pas, sécurité, sûrement pour éviter les fraudes, etc. Donc voilà. Il faut savoir aussi que, du coup voilà, donc tu les auras pas en physique parce que ça, ils sont pas encore sortis. Ils seront e-billets avec QR code, etc. Et moi en fait à la base c'est ma petite sœur qui m'a demandé ses places parce qu'elle devait y aller avec un groupe de copines à elle. Finalement elle y va pas, du coup genre en mode j'ai ses places, donc elle m'a dit ouais s'il te plaît tu peux me les revendre, truc machin, parce que voilà justement t'as une commune, t'as des gens qui te suivent et tout, enfin bref c'est plus facile pour moi et tout, donc du coup j'en ai profité, j'ai dit écoute celui qui veut il vient il prend et puis voilà hein. Je vous fais des petites pauses entre temps pour commenter. Donc depuis le début elle fait croire, je dis bien elle fait croire, ça c'est que mon avis, mais je pense qu'elle fait croire que c'est des places qu'elle vend pour sa petite sœur. Qui du coup à la base avait 17 ans, maintenant elle a 18 ans, elle me dit qu'elle a 18 ans, bon bref ça peut paraître crédible, entre temps depuis novembre à ici sa sœur a pu avoir 18 ans. D'ailleurs sa sœur, si tu vois mes vidéos, si quelqu'un de sa famille voit mes vidéos, sa mère Ophélie dont elle parle tout le temps, s'il vous plaît venez m'écrire. Venez m'écrire parce que je veux prouver vraiment que ce n'est pas des places que sa sœur vendait. Je vous en supplie, vraiment, venez me parler. Je vous attends, identifiez-les parce que moi je les connais pas. Je sais pas si elles ont les réseaux. S'il vous plaît, je veux qu'elles viennent me parler. Je veux régler cette histoire. Je veux récupérer mon argent. Je veux pas que les autres se fassent arnaquer. Je veux vraiment que cette histoire fasse du bruit et que cette personne cesse d'arnaquer des gens. Donc là, je demande combien elle a de place, si elle en a pas d'autres, parce que j'ai plusieurs enfants emmenés. Éventuellement, en vendre 2 en plus, parce que je sais que les ados que je garde, elles seraient trop heureux, mais mes filles, elles seraient trop déçues de ne pas pouvoir venir aussi. Donc franchement, ça serait le top, et comme tu connais plus de monde, forcément que moi, et si tu peux m'en choper 2 en plus, ça serait vraiment l'idéal. Après, si tu connais personne, c'est pas grave. Merci vraiment en tout cas. Je vais demander à la copine de ma soeur parce qu'elles étaient plusieurs à prendre des places. En plus, c'était un groupe, elles devaient y aller à 14 ou 15. En bref, c'est un bordel, quoi. Ce sont des ados, quoi. Et bon, ma soeur, du coup, déjà, son groupe de copines, ils étaient 5, mais je crois que il y a d'autres copines à elle. Je sais pas si elles les ont revendues ou pas. Je vais lui envoyer un petit message pour savoir. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Et tu voulais les prendre aujourd'hui? Oui, je les prendrai rapidement. De toute façon, je les préférerai à Noël, du coup. Et en fait, les places, c'est que tu peux aller soit à Paris, soit à Marseille. Tu vas où tu veux, en gros. Léandre, donne-moi un ton frère. Léa, donne-moi un ton frère, s'il te plaît. Excuse-moi. Oui, voilà. Tiens-moi au courant. À tout à l'heure, merci. Bon, alors, j'ai réussi à dégoter 2 places. Mais c'est pas dans la même rangée, c'est juste la rangée haute derrière. Donc voilà, mais au même niveau que les places de devant, genre mais ce sera juste la rangée derrière, mais elles sont, enfin voilà quoi, les personnes elles seront quand même à côté. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, celle de Paris c'est pour Paris, et sinon faut prendre celle de Marseille pour Marseille. Mais non, on peut pas voyager avec les deux, ça marche pas. Et ouais, parce qu'en fait j'ai full
de monde qui me les demande. Du coup, voilà, j'essaye un peu de trier, de voir qui les veut vraiment, qui les veut pas vraiment, etc. Enfin voilà, j'ai des gens qui sont déjà aussi intéressés. Donc après, bah, voilà, ça sera le premier qui paye en soi qui les aura. Et puis après, voilà. D'accord. Bah, de toute façon, si c'est sûr, après mon mari, je vais quand même valider avec lui. Mais normalement, il y a pas de raison. Donc, je les prendrai. Bon, je suis chargée, je t'avoue, mercredi avec tous les enfants. Mais dans la soirée, non, il n'y aura pas de souci. Ça roule, bah écoute, tu reviens vers moi. Et puis voilà, après, bah, malheureusement, si j'ai quelqu'un d'autre qui les veut, ben voilà, je lui prendrai parce que j'ai jamais la sûreté. Mais si tu me dis que ce soir c'est bon et tout, il n'y a pas de souci. On va dire que je laisse de côté. Je vais répondre à tous ces autres messages là, voir un peu ce que les gens veulent. Parce qu'il y en a, ils veulent pas aussi forcément Paris. Bon, je m'épose parce que de toute façon, ça va déjà faire 10 minutes, ça passe trop vite. Donc, en gros, là, elle me met la pression pour que je paye rapidement. Hein. Voilà, vous n'êtes pas bête, vous le voyez. Quand je réécoute les vocaux, je vois à quel point je suis débile. Enfin, en fait, maintenant, avec du recul, je me dis, mais j'ai été tellement bête. Comme par hasard, elle a réussi à avoir des places, machin. Déjà, à partir de ce moment-là, c'était bizarre. Et mon mari me l'a dit, mais je suis trop bête, je suis débile. J'ai pas écouté, voilà. Bref, je vous ferai une partie 2. Je continue de toute façon. Bisous. Partie 2, c'est parti. Donc, on en était au fait qu'elle forçait un petit peu pour que je paye rapidement parce que, soi-disant, plein de gens voulaient les places. J'en doute pas en soi, parce que vu le nombre de personnes qui la suivent, il devait y en avoir d'autres qui voulaient déplacer. D'ailleurs, je pense qu'il y en a plein qui en ont pris, les pauvres. Je compatis, je suis avec vous. Voilà, bref, je continue. Donc, je renvoie un message et je lui demande c'est pour quelle date le Je voulais concert. te demander c'est pour quelle date les places que tu as. Et donc, les places aussi, la 6e et la 7e, c'est le même jour, etc. Et sans indiscrétion, pourquoi ta soeur, du coup, elle veut plus ses places? Et c'était un groupe en fait, elles étaient beaucoup à y aller. C'est pour ça que j'ai beaucoup de place parce qu'en fait, c'est une gamine, elle a 17 ans quoi. Et en fait, elle m'a refourgué toutes ses places de elle et ses copines en fait parce que elle ne pouvait pas y aller. Donc du coup, je me suis retrouvée avec... elle m'a dit ouais, s'il te plaît Cléa, truc, t'as une commune, il y a des gens qui te suivent et tout, s'il te plaît et tout. Je suis en mode ok, super. Sauf que je te demande pas, ça me fait un peu chier quoi. De les revendre et tout. Enfin, c'est pas que ça me fait chier, non. C'est une bonne manipulatrice, hein. Enfin, je Waouh. veux dire, j'ai quand même une responsabilité derrière, en fait, c'est un problème, quoi. Après, comme j'ai Oui, dit... oui, si t'as une elle responsabilité montre derrière, aussi, tu nous dois plein d'argent, ma belle. elle sera remboursée entièrement. S'il y a un désistement, si elle peut pas y aller, s'il y a X ou Y raison. Et puis voilà. En fait, je te cache pas que j'ai super envie de leur acheter. Vraiment, je pense que je pourrais pas leur faire un meilleur cadeau de Noël. Mais du coup, j'ai appelé mon mari, trop contente et tout. Et il me met la pression, c'est normal quoi. Oui, mais imagine, c'est une arnaque. Imagine, il m'a dit, t'imagines, tu perds en gros 700 balles. Bon, il dit encore, si tu t'es prête à t'asseoir sur 700 balles, ça, ok. Il m'a dit, mais imagine, vous arrivez au concert, il y a déjà quelqu'un qui a utilisé les places. Il n'y a pas de concert. Toi, tu seras parti à Paris avec 6 enfants, à galérer. Leur cadeau de Noël, en fait, il n'y a pas de cadeau de Noël. Ils seront trop malheureux, la tristesse dans leurs yeux. Toi, qui as eu une enfance compliquée en plus, je te suis quand même dans tes vidéos, donc justement parce que j'adore, c'est mon travail, donc j'adore regarder tout ça. Enfin, tu vois, voilà, bref, ça me touche quoi. Et du coup, il m'a dit, t'imagines la tristesse et tout, ce que tu vas leur faire subir. Il a dit, prends la responsabilité de toi si tu veux. Mais moi, je veux pas prendre cette responsabilité de la déception qu'ils auront après et tout. Donc bref. Et du coup, ça me fait stresser. Je me dis, putain, il m'a dit, de toute façon, tu pourras pas savoir tant qu'il est pas. Donc si c'est une arnaque ou pas, je dis, oui, mais elle est connue. Il me dit, alors, tu vas faire quoi si jamais elle t'a arnaqué, tu vas faire quoi? Je dis, je sais pas. Il me dit, voilà, tu vas rien faire. Hein. Ouais, t'auras arnaqué. Bon, bref, comme vous avez écouté, mon mari n'était pas d'accord et je m'en excuse aujourd'hui. Mon mari, si tu vois ma vidéo, je sais que tu me détestes parce que vous savez pas la suite, mais bref, vous verrez au fur et à mesure qu'on a dû dépenser de l'argent pour pas briser le cœur des enfants. Évidemment, c'était impensable pour nous. Bref, sachant que c'était leur cadeau de Noël. Désolée, je fais une pause que ça me...
Ça me fait de la peine. Enfin, c'est tellement dégueulasse de pas avoir de cœur comme ça. J'arrive pas à comprendre en fait à quel point on peut être si méchante, si mauvaise, alors que c'est des enfants qui ont déjà des vies compliquées. Enfin, désolée, attendez. Je pensais même pas que ça allait, que j'allais être aussi émue parce que j'ai réparé ma bêtise et que ce soir ils vont au concert, mais pour autant, en fait, je m'en veux d'avoir été si bête, d'avoir fait confiance à une personne. Sachez que tout ce qu'elle raconte sur sa famille, il y a 90% de chances que ça soit faux, même sur sa mère. Quand je vois comment c'est une grosse manipulatrice, en fait, pour moi, elle veut juste se faire connaître sur les réseaux en racontant de la merde. Désolée de dire des gros mots parce que je déteste les gros mots, mais bref, j'ai pas les mots. C'est une très mauvaise personne. Vraiment, ne lui faites jamais confiance. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, mon but aujourd'hui, c'est que vous ne fassiez pas avoir. C'est pas de l'harcèlement, c'est pas... Ne la harcelez pas, elle. Ne me harcelez pas. Moi, je veux pas ça. Je veux pas tout ça. Je veux juste vous préserver le plus de personnes possible et que les gens voient son vrai visage. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je récupérerai pas mon argent, donc j'ai rien à perdre de toute façon. Je vais porter plainte. La justice fera ce qu'elle a à faire ou pas. Je récupérerai peut-être mon argent, peut-être plus, parce que je vais évidemment demander des dommages et intérêts, ainsi que les frais engendrés pour tout ça à côté. Enfin bref, ça c'est mes problèmes, je vous les raconterai pas. Mais je vais pas laisser ça comme ça c'est sûr. Voilà, moi mon but aujourd'hui sur les réseaux, c'est pas de récupérer mon argent parce que j'ai plus confiance en cette personne et elle le fera pas. Mais c'est juste vous préserver, je le répète, je le redis. S'il vous plaît, ne faites pas confiance à cette influenceuse. Bref, je reprends mes esprits, tout va bien. Donc là, elle me dit, regardez comment elle va me manipuler encore. Et même si la personne elle est connue, tu sais pas ce qu'elle peut faire. En soi, je me sens pas comme une personne connue. Je suis juste une meuf lambda qui raconte sa vie, qui fait des vidéos lambda. C'est pas du tout mon délire. C'est pas ma DA et tout. Enfin, vraiment, c'est pas mon truc quoi. Moi, j'ai dit à ma soeur que les 200 balles qui restaient, je les payerais de ma poche et tout parce que je voulais pas te faire payer plus cher que 500 €, faut pas abuser non plus, tu vois. Et surtout que c'est pour des enfants, tu vois. Donc c'était surtout pour ça. Après, effectivement, il y a le truc de tu sais jamais si, etc. Mais je donne pas mon rib à n'importe qui aussi, tu vois. Il y a des meufs que j'ai refusées parce qu'elles m'ont demandé un rib, etc. Je leur ai dit non, en fait, laisse tomber, tout, je peux pas. Parce que moi, je peux pas me permettre de finir dans une sauce, etc. Tu vois, j'ai des contrats, des partenariats, etc. C'est pas du tout, c'est juste que je suis très familier avec les gens qui me suivent et tout. Et que si t'as le moindre souci, si t'as le moindre problème, si même en plein mois de décembre, tu m'envoies un message, tu me dis ouais, écoute, Cléa, je peux plus y aller, etc. Je te rembourse, je m'en bats les couilles. Je crois que je vous fais même pas écouter les vocaux dans l'ordre là. Parce que ça c'était après ce que je lui ai dit sur mon mari et je crois qu'elle y répond, il a raison ton mari et tout. Je vais essayer de retrouver bien. Mais bon, dans tous les cas, cette manipulation elle était juste après, donc vous comprendrez quand même. Et là je lui renvoie un message après ces vocaux et je lui dis que le plus beau cadeau de Noël que je puisse leur faire, c'est ça, etc. Et que vraiment, j'espère de tout mon cœur qu'elle m'arnaque pas, qu'elle est sincère, parce qu'en fait, ça leur briserait leur cadeau de Noël. Donc moi, mon budget pour Noël et eux, ben, leur rêve, c'est avant tout leur rêve. C'est des ados, Jules, enfin vous connaissez quoi, je vais pas vous faire de dessin. Et voilà. Bon bref, en gros, vous avez vu dans les vocaux, elle me dit en gros en gros, elle me demande que 500 € pour cette place et elle me dit qu'elle va rajouter 200 € de sa poche parce que ça lui fait de la peine, que je dois rajouter autant, etc., etc. Et donc, du coup, on se met d'accord sur 500 €. Ensuite, elle change de version et moi, je lui demande est-ce que je peux payer en plusieurs fois, une partie en novembre, une partie en décembre. Et du coup, elle change de version et elle me dit, ben, en fait, c'est soit tu payes 500 € tout de suite et du coup, je te fais les 7 à 500, ou soit tu payes en 2 fois et du coup, c'est 700. Donc moi, je lui dis, bah écoute, même si, voilà, là, c'est la fin du mois, 500 €, ça m'ennuie un peu de les sortir, bah je préfère te donner 500 € tout de suite. Parce que comme ça, au moins, après, bah moi, ça me laisse un budget en plus pour acheter d'autres cadeaux de Noël aux enfants. Parce que je me suis fixé un budget par enfant et j'en ai 8 en tout. Donc, du coup, ça m'arrange. Donc, c'est parti, je lui fais un virement.
Donc je vous montre quand même la preuve hein, de ce que je dis. Attendez parce que c'est flou. Mais en gros, ah ouais mais c'est à l'envers. C'est à l'envers, mais je vais quand même vous lire. Elle me dit mais t'es sérieuse, normal, c'est cool, t'inquiète, je suis une meuf chill. Ça reste de la confiance mutuelle. Confiance mutuelle ma belle. Enfin bref, sans commentaire. C'est soit je t'arrangeais le prix, soit je te le faisais un paiement en 2 fois. C'est surtout pour t'arranger. Bon bref, comme je vous ai dit, j'ai choisi de lui faire un virement de 500 € tout de suite. Donc là, hop, la preuve du virement de 500 € donc sur son compte du coup professionnel. C'était apparemment une succursale. J'ai trouvé ça bizarre en plus. J'ai trouvé ça bizarre de faire. Ah, je suis trop bête, j'en ai marre. J'ai trouvé ça bizarre de faire le virement sur ce compte-là en plus. C'est ça le pire. Pardon, du coup j'ai relancé. Bref, j'ai fait le virement sur un compte professionnel. D'ailleurs, Cléa, j'espère que tu as bien déclaré tes revenus aux impôts, parce que sinon je vais voir pour le faire à ta place, hein, parce que tu nous as arnaqué beaucoup d'argent, mais cet argent faut le déclarer. Alors c'est sûrement ta source de revenus actuelle, hein, mais faut payer des charges. Il y a l'URSSAF, il y a les impôts, etc. Enfin, je pense que tu connais, hein, c'est toi qui as une entreprise. Donc voilà. Bref, ça aussi je vais m'en occuper, vous inquiétez pas, ça arrive. Partie 2, terminée, je continue. Partie 3. De l'arnaqueuse de TikTok qui m'a escroqué pour les places de Joule. Vous le savez déjà. Et pour ceux qui ne savent pas, regardez les autres parties. Il y a pas mal de choses à voir. Donc, preuve du virement que je lui fais là sur son fameux compte professionnel. Donc, après tout ça, je lui renvoie un message et je lui dis j'espère de tout mon cœur que je peux te faire confiance et promis. Je t'envoie une vidéo à Noël parce qu'en plus, attendez, je fais une pause là. En plus, elle me dit, tu m'enverras une vidéo de leur réaction. Mais vous vous rendez compte à quel point elle a pas de cœur ou pas? Genre, s'il vous plaît, dites-moi qu'elle est pas normale. Elle a des problèmes. À quel point elle n'a pas de cœur? Elle me demande la réaction des enfants en vidéo à Noël de quand je vais leur offrir les places, alors qu'elle sait pertinemment que les places n'existent pas. Non mais c'est horrible. C'est horrible. Comment on peut faire ça à des enfants, s'il vous plaît? Comment on peut faire ça à des enfants? Mais c'est sans scrupule. Et elle est là dans cette story à pleurer. Ouais, il y a des filles qui affichent mon fils sur les réseaux. On s'en prend à des enfants. Mais toi, tu t'en prends pas à des enfants? Mais toi, mais t'as vu ce que t'as fait? T'as arnaqué presque que des enfants. Les seuls qui pètent les plombs, c'est les 3 adultes à qui t'as vendu. C'est-à-dire, enfin quelques-unes, j'en sais rien, il y en a peut-être plus. Mais les autres, c'est des petites, malheureusement, des petites naïves, des mineurs qui te mettent des commentaires. Mais t'inquiète, on comprend, ma pauvre. Ta sœur, elle t'a pris ton argent. Mais n'importe quoi, sa sœur. Mais, oh là là, s'il vous plaît. Arrêtez d'être bêtes, les filles. Il n'y a pas sa sœur, c'est elle. Elle s'est régalée avec son argent. Elle se régale encore. Elle en a rien à foutre de nous, de vous. Les seuls qu'elle rembourse, c'est ceux qui lui font la misère. Donc arrêtez de croire qu'elle va vous rembourser. Et puis si elle vous rembourse, eh ben, tu sais quoi, vous me ferez taire. Tant mieux, franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. De tout mon cœur, je vous le souhaite. Vraiment. Bref, là, je m'éloigne, là. j'ai trop mal au cœur. Je suis désolée, je m'éloigne, mais j'ai trop mal au cœur. Je vais continuer. C'est parti. Donc après lui avoir fait tout ce virement, etc., je lui exprime à quel point je suis contente pour eux et tout machin. Et donc je lui dis je suis trop heureuse, ils m'ont trop être contents. Ados de l'aide sociale à l'enfance, 2 ados à moi. Ouais, je raconte ma vie, quoi, voilà, machin. Elle me dit oh tu m'as donné des frissons, je suis contente pour toi, ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Y a pas de concert, hein. Y a pas, ça va pas être trop cool là. Là tu as juste mon argent là. Je me calme. Donc du coup elle me dit tu m'as donné des frissons, je continue. Carrément elle est tellement manipulatrice qu'elle me dit m'oublie pas, filme-moi. Si tu veux je te préviendrai des places en mode pour leur donner, parce que là les places seront dispo que 72 heures avant le concert. Bref, attends, qu'est-ce qu'elle dit? Que t'aies un truc à leur offrir. Oui, bien évidemment, de toute façon, à Noël, bref. Donc à Noël, je leur ai préparé les places qu'elle m'a envoyées après en photo, mais qu'elle n'a pas envoyées qu'à moi, à plein d'autres filles. Alors, la suite est que vous n'êtes pas prêts. À quel point je suis débile. Alors, s'il vous plaît,
Ne m'insultez pas, je suis débile, c'est comme ça, je fais pas exprès. Elle me renvoie un message quelques semaines plus tard, parce que bah, on se parle plus, quoi, voilà, moi j'ai payé, on attend, quoi, on attend Noël, machin. Elle me renvoie un message. Coucou ma beauté, j'espère que tu vas bien. Putain, mais en fait, je viens de capter que c'est toi qui m'as pris des places de Joule. Tu sais, ça fait combien de temps que je te cherche? Je te cherchais dans mes messages et tout, je te trouvais pas. Ça va, tu vas bien? Ça va, tu vas bien. En plus, elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. Parce que, en fait, Je fais que dire des gros mots, je suis pas bien là. Et en fait, on a un petit problème en fait. Et un petit problème, évidemment, bah oui, faut laisser attendre. Vous êtes pas près du petit problème. Bon, après, si c'est pas possible, parce qu'en fait, ça fait des jours qu'elle me relance, elle me dit ouais, t'as réussi à l'avoir et tout. Et en fait, ben non, en fait, j'ai pas réussi à t'avoir parce que je te trouvais pas en fait. Ouais, en fait, mais j'avais peur que les stories, on ne le voyait pas forcément, t'as vu. Et en fait, ma soeur, elle m'a contacté et tout pour me dire, en fait, parce que je lui ai fait le virement, du coup, j'envoie les sous et tout, bref, elle calcule pas, etc. Et donc, j'ai toi, j'ai une autre meuf, et j'ai 2 autres personnes, en gros, qui m'ont pris des places, tu vois, et il m'en reste encore. Et en fait, je cherche juste à les faire partir parce que ça me fait chier, là, je commence à en avoir marre. Et en fait, elle me dit, ça, ouais, c'est mais, quand même encore la en... meuf Non, qui c'est en t'a payé décembre, et ça, tout, je crois. C'est en les places, décembre. etc. Elle m'a dit, ben, t'as pas donné les bons prix. Jusqu'en mai, elle a vendu des places. D'accord, ok. En fait, la place, elle était pas à 100 euros, elle était à 150, donc je me suis fait un peu taper sur les doigts. Donc je lui ai dit que j'essayerais de voir avec toi, genre, ce qui était possible de faire ou pas. Elle m'a dit, ouais, parce que moi, c'est... Donc, ok, bon, je me calme, hein, parce que il faut que vous compreniez. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, elle m'a fait les places à 500 euros, comme vous vous rappelez, les 7. Si je payais tout de suite. Et c'était 700 euros, les 7 normalement, si je payais en 2 fois. Et là, en fait, donc comme vous avez entendu dans les vocaux, elle me renvoie un message en me disant que sa sœur, elle est trop énervée parce qu'en fait, à la base, les places, c'était pas 100 euros, mais 150. Et en gros, elle me demande ce qu'on peut faire, quoi. Et je lui dis, mais moi, je vais pas rajouter 150 euros, enfin, pardon. Je vais pas rajouter 50 euros par place, par personne fois 7. Non, là, ça explose mon budget. Donc, mais en plus... Là, vous vous rendez compte à quel point je suis une pigeonne, hein? Oui, je sais. Bon, bref. Donc, ça continue, machin. Elle me dit qu'elle s'est engueulée avec sa sœur. Enfin, bref, je vous passe les détails parce que sinon, je vais faire 50 vidéos. Et là je lui dis... Donc, sa sœur l'harcèle, machin. Je lui dis, mais si je peux pas, 150 euros la place, est-ce qu'on peut annuler? Car vraiment, là, je vais pas pouvoir. C'est pas comme si on était que 2, on est 7. Donc, c'est pas le même budget. Donc, je lui dis que du coup, je vais annuler. Parce que à partir de ce moment-là, je me dis, non, mais là, c'est trop bizarre. Genre, elle me redemande de l'argent. Je sais que j'ai une tête de pigeonne, mais à un moment, faut arrêter. Donc, je lui dis que je peux pas. Et là, elle recommence. Elle me manipule. Elle me dit quoi? Elle me dit que ça lui tient à cœur que les enfants, en gros, ils aient ce cadeau parce que je suis une meuf qui l'a vraiment touchée. Je trouve ça trop mignon. J'aime trop, tu vois. Et même si... pas de... J'essaie de vous trouver le passage où non, elle mais dit je ça. t'explique. La place, tu vas pas rajouter 50 balles à chaque place. Hein. Elle m'a dit, ça te fait 700. Donc, ça veut dire que ça te fait 200 au lieu de quasiment 1000. En gros, elle me demande de payer 700 les 500, quoi. Ce que je devais faire au début. Un peu ce que tu peux. Et moi, en fonction, il n'y a pas de... Attendez, je cherche le passage où... S'il faut que je rajoute de ma poche, je le rajouterai de Ouais, ma c'est poche. là. Tu vois, t'es une meuf qui m'a vraiment touchée et tout. Genre, même l'idée de vouloir ramener des jeunes et tout. Enfin, je trouve ça genre juste incroyable. Genre, je trouve ça trop mignon. J'aime trop, tu vois. Donc, à quel point elle me prend par les sentiments. À quel point elle sait, en fait. Elle a cerné qui je suis. C'est une vraie pervers narcissique, vraiment. Elle a cerné qui je suis. Elle a cerné ce qui est important pour moi. Donc, les enfants, leur bien-être, leur bonheur, machin. Et du coup, elle joue sur ça. Ça me touche, nanana. En gros, je veux vraiment qu'ils y aillent. Donc, normalement, c'était 150 euros la place. Donc, tu aurais dû payer, je sais pas combien. Mais je te fais 700 euros au lieu de 500. Comme ça, je t'arrange et moi, j'arrête de me faire engueuler par ma sœur. Et genre, elle rajoute le reste à sa sœur. Évidemment, il n'y a pas sa sœur. Enfin bref, du coup, soyez pas étonnés. J'ai évidemment fait le virement des 200 euros. Mais je lui demande est-ce qu'elle peut attendre que j'ai ma paye. Et là, vous n'êtes pas prêts. On est parti pour des jours d'harcèlement où elle m'écrit tous les jours pour que je lui envoie les 200 euros alors que je lui dis que j'ai pas ma paye et que je vais le faire quand j'aurai ma paye.
J'aime trop. Je vais juste voir avec elle si c'est possible d'attendre genre jusqu'à que t'aies ton salaire ou pas, parce que bah, vu que c'est pas que elle et qu'il y a aussi des copines à elle, je vais voir si ça les bloque pas ou quoi, et je te dis ça. Et si En fait, depuis tout à l'heure, j'étais en train de parler toute seule. Bref, je suis trop débile. J'avais pas lancé. Donc, je vous disais qu'elle m'a harcelée tous les jours. Et j'ai dû lui montrer carrément une preuve que j'avais pas eu mon salaire, que je voilà pour qu'elle arrête. Enfin non, en fait elle a même pas arrêté, puisque la suite est encore pire. C'est que je lui ai montré une preuve de mon compte pour lui dire mais je viens de te donner 500 € il y a quelques jours, j'ai pas été payée entre temps, donc s'il te plaît attends quand même, parce que le plus important c'est que les enfants mangent. Donc voilà, et tous les jours elle m'a harcelée jusqu'à carrément que je paye les 200 € alors que je n'avais pas eu mon salaire, parce qu'elle m'a fait des vocaux. Je vais quand même vous en faire écouter un où la meuf elle pleure parce qu'elle se fait engueuler soi-disant par le père de la fille machin, et j'ai pas les mots. Bref, partie 4 après. mais si vraiment ça te fout dans la merde, j'ai pas envie. En fait, Partie 4 de l'arnaqueuse. Alors je vous montre le vocal où limite elle pleure pour que je verse les 200 € manquants. Merde, désolée, en ce moment je suis hyper sensible, c'est la grossesse. En fait, c'est que moi je sais, et je sais que t'es une bonne personne, et j'ai pas envie de te mettre dans l'embarras, et j'ai pas envie, tu vois. Moi de l'autre côté, j'ai des parents derrière qui me cassent les couilles, et putain, si j'aurais su ces places-là, je les aurais pas vendues. Enfin, ma soeur, il n'y a pas de souci, mais les gens autour, ben en fait, ça devient compliqué à gérer et tout, et pardon, excuse-moi. Et le mec hier, je te jure, Laura, il m'a tenu la jambe pendant, allez, facile 2 heures. Il m'a tenu la jambe, il m'a envoyé des messages, des trucs, des machins, etc. Je comprends, parce que le mec, on va dire qu'il est pas dans... Il est pas comme nous, tu vois, genre, il sait pas, il suit pas, etc. Mais je lui dis, mais moi je la connais, je sais que c'est une personne de confiance. Enfin, je veux dire, elle m'a déjà envoyé plus de la moitié des places, donc il n'y a aucun problème. Je lui dis, ça arrive à tout le monde, des galères et tout. Oh, laisse tomber, il m'a cassé les couilles. Et je suis vraiment désolée. Et là, c'est pas, je me déteste, je me déteste. J'ai aucun problème avec toi, moi je m'en fous, je te les ai tout Elle me sort ses larmes de crocodile. J'en peux plus, je suis trop bête. vers toi, tu vois. Alors ça tiendrait qu'à moi, je te les aurais même pas refait payer, tu vois ce que je veux dire. Mais... Donc ça tiendrait qu'à elle, elle me les aurait même pas fait payer, alors qu'elle m'avait dit que les 200 € elle les mettait de sa poche de base. Enfin bref, que de la manipulation. Et je plonge dedans encore une fois. Bien sûr, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je lui dis non mais pleure pas. Ça met pas dans cet état, je suis trop bête, j'en ai marre, s'il vous plaît, aidez-moi à être moins bête. Et je lui dis arrête de les vendre, dis-leur de se débrouiller avec leur place. Bref, alors qu'en fait, elle en a vendu jusqu'au mois de mai des places, hein. On est en décembre là, hein. Bon, bref, elle en a vendu je sais pas combien, mais elle en a vendu. Et en plus, attends, vous êtes pas près de la suite, c'est que moi j'ai... j'ai voulu l'aider à en vendre. Bah oui, tant qu'à me faire arnaquer, autant emmener tout le monde avec moi au fond du trou, hein. Voilà, bon bref, du coup, je lui vire l'argent. Et donc, ça s'arrête là, ça va, je vous rassure, elle m'a pas demandé d'argent après. Donc, après tout ça, arrive le jour de Noël. Et c'est là qu'on voit à quel point cette meuf, elle a pas de cœur, encore une fois. Donc, je lui dis, je fais une vidéo, je filme la réaction des enfants. Je lui dis, coucou, je t'ai identifié sur TikTok et tout, j'ai fait une vidéo. Merci encore pour tout, t'es la meilleure. Parce qu'en plus, dans ma vidéo, vous pouvez aller la voir, je l'ai pas enlevée, où j'offre les places de Joule aux enfants à Noël. Je mets merci Cléa, t'es la meilleure, je l'identifie et tout, je suis trop fière de moi. Alors qu'en fait, et là que je m'étais dit... c'est bizarre parce qu'en privé, elle me répond et genre même pas, elle met un like à ma vidéo, genre meuf, t'as vu ce que t'as fait pour des enfants? Même pas tu mets un cœur. Je sais pas, genre, déjà je m'étais dit c'est bizarre, genre moi je serais trop fière à sa place. Carrément j'aurais republié, tellement c'est une bonne action. Mais non, c'était pas une bonne action, mais elle le savait, mais pas moi, enfin... Je sais pas si je le savais pas au fond, mais bon, bref. Donc, du coup, je lui envoie, comme convenu, la vidéo. La réaction des enfants et tout. Elle m'envoie, genre qu'elle est émue, mais sans plus, genre alors qu'elle me l'avait demandé et tout. Je vais pas vous remontrer la vidéo des enfants, hein, parce que je vais encore pleurer. Parce que quand je la vois, je l'ai regardée là, en filmant toutes nos conversations. Je l'ai regardée, j'ai encore pleuré, parce qu'en fait... sur TikTok, je vous l'ai mis en mode de la musique, etc. Donc, l'émotion, elle est pas pareille. Mais dans la vraie vie,
Ils pleurent, machin et tout. Moi, je suis émue. J'ai du mal à en parler. Enfin bref, ils sont trop heureux, machin et tout. Allez, c'était trop émouvant. Et en fait, c'était juste une arnaque. Bon, bref. Continuons l'histoire. On s'en fout, ça, c'est une parenthèse. Et donc, du coup, elle met des stories. Puis moi, je la suis toujours, hein, parce que de toute façon, j'attends mes places, etc. Et je lui dis, est-ce que... en story, elle dit qu'elle en peut plus ces places de Joule, qu'elle veut les vendre, machin et tout. Et comme une débile, je lui dis, est-ce que tu veux que je t'aide à les vendre car je reçois plein de messages qui me demandent comment j'ai eu les places de Joule, etc. Machin, bon bref. Je vous épargne les détails parce que ça va être encore très long. Mais dans ma story, je mets que je vends des places de Joule et je lui envoie plein de gens. Enfin, plusieurs personnes pour qu'ils lui en achètent. Je suis trop bête. En plus, quand on y réfléchit, au tout début, elle me dit qu'elle a même pas assez de place, entre guillemets, pour moi. Au final, elle demande à sa sœur, elle en a. Donc, elle m'en a déjà vendu 7. C'est déjà énorme d'avoir cette place, en vrai, quand on y réfléchit. Mais quand je vois que depuis novembre jusqu'à mai, elle en vendait tous les jours dans sa story, j'imagine pas, en fait, combien elle en avait. Mais elle me faisait croire qu'elle les vendait pas. Qu'elle en avait, genre, une quinzaine et qu'elle les vendait pas. Donc du coup moi je l'aide et tout, les gens vont, en fait les gens, personne ne en achète, je crois, j'espère, pardon de tout cœur, mais personne m'a écrit, donc je pense que personne lui en a acheté. Et il y a même des gens qui sont venus m'écrire en disant ouais attention, elle vend des places carré or que à 100 €, c'est suspect, pourquoi tu lui as fait confiance, enfin elle pue l'instinct, j'arrive pas à parler, elle est pas sincère quoi, voilà. Donc en gros, c'est sûr tu t'es fait arnaquer et tout. Il y a plein de gens qui viennent me dire ça. Donc moi je vais lui parler après. Et je lui dis et en fait il y a carrément une copine à moi. Elle lui envoie des messages en lui disant mais est-ce que je peux avoir des places machin et tout. Elle lui dit oui. Elle lui demande à quel endroit elles sont les places et quand est-ce qu'elle les reçoit. Elle lui dit tu les reçois tout de suite et tout. Et elle lui dit montre-moi où est-ce qu'elles sont situées les places. Et du coup elle envoie les mêmes places qu'elle m'a envoyées. Donc là déjà, à partir de ce moment-là, je savais au fond de moi. J'étais certaine que j'étais prise pour une conne, mais je pouvais rien faire en fait. J'avais qu'à attendre le concert. Donc voilà. Et voilà. Donc je sais même plus, je me perds en fait. J'ai tellement de choses à raconter, je me perds. Donc à partir de ce moment-là, pardon, je reprends. Je savais, mais j'avais plus le choix. Fallait que je continue et que j'attende d'être arnaquée quoi. Donc, je l'ai laissé continuer à vendre ses places et à attendre le concert. Je suis quand même allée lui écrire en privé en lui disant mais attends, j'ai une copine qui t'a envoyé des messages, tu lui envoies les mêmes places qu'à moi, je comprends pas. Non, mais elle me dit, et je crois qu'elle l'a dit en live, j'ai pas pu voir le live hier soir parce que je dormais. Mais je vais aller voir la rediff sur YouTube. On m'a parlé d'un live avec Lubna, donc si ça vous intéresse, allez le voir. Et en fait, elle se contredit, elle dit quoi? Elle dit oui, non, mais j'étais embrouillée, je vendais les mêmes à tout le monde, machin. Oui, tu vendais les mêmes à tout le monde. Donc en fait, oui, tu t'es pas embrouillée, tu vendais les mêmes à tout le monde. Assume en fait. Au bout d'un moment, arrête d'accuser ta sœur, arrête d'être dans le déni. T'as arnaqué des gens. Assume, c'est tout. T'es dans la merde de toute façon, donc assume jusqu'au bout. Mais je recommence avec mes gros mots, pardon, je suis désolée, mais quand je suis énervée, je dis trop de gros mots alors que je déteste ça. On s'en fout, hein. Bref, donc assume, t'es une voleuse, t'es une arnaqueuse et t'as arnaqué plein de gens et je suis sûre qu'elle a pas vendu. Elle dit qu'elle a vendu que 15 places, elle m'en a déjà vendu 7 à moi. Et je parle avec d'autres gens à qui elle en a vendu aussi pas mal. En tout, elle dit qu'elle doit 6500 €, mais je suis même pas sûre que ça soit vrai. Je pense que c'est pire que ça. Donc voilà, 100 € la place à 65, du coup ça fait 65 places. Elle a vendu au moins 65 places. Donc comment c'est possible de vendre 65 places? C'est hallucinant. Là en gros les gens genre celles qui sont assises, qui me demandaient, à ce qu'elle avait comme place. C'est des carrés or, elles sont placées tout devant, c'est des places assises tout devant. Et ouais, non, mais tu vois ce que je vis, c'est... Et encore, c'est encore pire parce que moi, les gens, ils sont tellement chiants, je te jure. C'est pire que ça, mais c'est exactement ça, en fait. Et en fait, j'ai soit Paris, soit Marseille. En fait, il me reste encore, en fait, des en fosse.
Donc dites-vous, au début, au tout début, rappelez-vous, hein, je sais que je radote, mais c'est pour que vous compreniez à quel point elle se contredit et c'est une menteuse. Au début, elle n'avait pas assez de place pour moi. Maintenant, elle m'a vendu 7 places, elle a réussi à en trouver. Au final, elle a 15 places. Elle en a à Paris, à Marseille, en Carré-Or, en Fosse, le 15, le 16, toutes les dates. La meuf, je sais pas combien de places elle a, mais c'est un truc de fou. Donc déjà, voilà, moi je vois toutes les incohérences, mais je continue à être bête sur le moment. Maintenant, avec du recul, bien sûr que je sais que tout est mensonge, mais voilà quoi. Bon bref, ça commence à être long. Je vais essayer d'abréger la prochaine partie parce que j'en ai marre et je pense que tout le monde en a marre. Let's go. Bon, allez, j'abrège pour la partie... je sais même plus quelle partie on est, 5 je crois. Bon bref, de l'arnaqueuse de TikTok. Du coup, je renvoie un message. Donc le 28 avril, je lui dis coucou, j'espère que tu vas bien et que ta santé se porte mieux. Je t'écris car je m'apprête à réserver le logement dans 2 semaines. Est-ce que c'est toujours bon pour les places? Quand penses-tu les recevoir officiellement? Parce qu'en gros, j'avais pas envie de réserver le lieu. On habite quand même à 5 heures de Paris, donc il fallait que je réserve pour le week-end un lieu pour 7 personnes, enfin 8 avec moi. Ouais, parce que du coup, je vous expliquerai après, mais j'ai emmené une personne en plus à cause des places que j'ai dû racheter. Donc voilà, on est 8 au final, donc il fallait que je réserve un lieu, il fallait que dans mon budget que je prévoie l'essence, les repas, etc. Enfin tout ça c'est une organisation pour moi. Voilà, donc elle me répond oui, coucou, c'est pas encore sorti. Je lui dis d'accord, mais est-ce que c'est toujours bon parce que je ne veux pas réserver le logement pour rien? Elle me répond oui. Et je lui dis merci, je réserve alors, pardon. Désolée si je suis chiante, mais j'ai peur pour les enfants, j'espère que tu me comprends. J'ai tendance à le laisser partir, faire autre chose et tout, parce que je gère tout. La cuisine, le truc, le machin, donc forcément je peux pas avoir le petit 24 sur 24 avec Elle me moi. parle du petit, oui. Voilà quoi, ça va. Oui, ça c'est sûrement... Mais pourquoi elle répond? Je sais plus pourquoi. Je te tiens au courant. Voilà, elle répond, on reste après. Désolée, je suis dans plein de trucs, du coup je suis pas du tout concentrée sur ça. Je sais que ça arrive, mais je suis pas du tout dans ça. Je te dis non. Là, elle est pas sereine, je trouve. T'inquiète, je comprends. Enfin, j'ai pas tout suivi tes stories, mais j'ai compris que ça avait été compliqué le baptême du petit avec la famille de ton mari. Donc bon courage et puis éloigne-toi d'eux. Voilà, je bégaye. Éloigne-toi d'eux et c'est la meilleure solution pour toi et ton enfant. Voilà, et ton mari aussi dans la même occasion. Ouais, moi encore hein, dans ma bonne pigeonnerie que je suis, je la soutiens parce que ça a été compliqué avec sa belle famille. Enfin bref, après ça on s'en fout, c'est pas le sujet. Voilà, donc je la soutiens machin et je sais plus. Et ça marche, du coup je viens de réserver un camping. Donc du coup elle sait que en plus de l'argent que je lui ai donné, je réserve le camping pour les enfants, enfin bref, sans scrupule. Jusqu'au bout, elle est sans scrupule. Voilà, tiens-moi au courant, j'espère qu'on les aura vite et j'espère vraiment qu'on pourra y aller, j'ai hâte pour eux. Ils n'arrêtent pas de m'en parler, donc voilà. Je compte sur toi et bonne journée, à bientôt, j'attends tes nouvelles. Là elle me dit merci mon petit cœur et tout. Et elle me dit quoi? T'inquiète, si jamais il y avait un souci, je te le dirai, je te redis ça. À quel moment il est censé avoir un souci déjà? Tu vois, c'est bizarre déjà. Tout ce qu'elle dit, c'est bizarre. T'as commandé des places de Joule, il n'y a pas de souci en fait. Tu me les envoies, c'est tout. Et ça marche, du coup... Donc, la suite après. Donc, on arrive au jour du concert. Et je lui dis, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des gens que je connais dans mon entourage qui, eux, ont commandé des places sur Ticketmaster. Donc, en fait, ils m'ont envoyé des messages en me disant, ça y est, on a reçu les QR codes. En gros, tu devrais avoir tes QR codes. Donc, moi, du coup, je lui envoie un message ce jour-là. Donc, c'était mardi, en fait. On est samedi, hein. C'était mardi. Attendez, je cherche mes pauses. Donc, je lui envoie coucou Cléa, juste pour te dire que les personnes qui ont commandé sur Ticketmaster ont reçu les QR codes pour le concert. Est-ce que tu peux vérifier si tu les as reçus? Elle me dit coucou, j'attends de voir ma soeur pour faire tout ça ensemble. Ça sera plus simple pour moi car j'ai beaucoup de monde. Je lui mets d'accord, merci, mais tu la vois bientôt. Désolée de t'embêter. Je me doute que tu n'as pas que ça à gérer en plus. Elle me dit je pense que oui, mais non, t'inquiète pas. Et je lui dis ok.
j'attends de tes nouvelles, mais on part jeudi matin, donc j'espère que tu les auras. Elle me répond, je te redis ma bombe. C'était mardi, hein. Il était 11h du matin. Vous n'êtes pas prêts, hein. À 13h, elle m'envoie quoi? 2 heures plus tard. 2 heures plus tard, alors que là, elle me dit qu'elle est en train de gérer avec sa sœur, qu'elle va la voir. Elle m'envoie le message qu'elle a envoyé à je ne sais combien de personnes. Celui-là. Je vais vous le lire. Je vous écris ce message avec énormément de honte et le cœur vraiment lourd. Je tiens sincèrement à m'excuser auprès de toutes les personnes qui m'ont pris des places pour le concert de Jul, avec moi. Je viens d'apprendre qu'au final, il n'y aura pas les places prévues parce que je me suis fait arnaquer par ma sœur et certaines de ses copines qui ont finalement décidé d'y aller elles-mêmes alors que moi j'avais déjà pris des engagements avec plusieurs personnes. Je me suis énormément disputée avec elles parce que je savais bien que cette situation allait me retomber dessus et me mettre dans une énorme merde. Attendez, la suite arrive. Aujourd'hui, je suis vraiment mal psychologiquement. Oh la pauvre, parce que nous on l'est pas peut-être. Je me sens coupable, honteuse et terriblement triste parce que je sais que derrière ces places, il y aura des projets, des cadeaux à des proches, des familles heureuses, des attentes. Je m'en veux énormément de vous décevoir comme ça. Je me retrouve environ avec 15 personnes à qui je dois des explications. Enfin bref, je vous épargne le message, il fait 10 plombes. Mais elle dit qu'elle doit 6 500 € en tout et qu'elle est dans la merde parce qu'elle va devoir les rembourser alors que elle-même s'est fait arnaquer. Qu'elle est désolée du fond du cœur, qu'elle allait faire le nécessaire pour nous rembourser, etc., etc. Elle me demande carrément mon RIB, hein. Donc, je lui envoie mon RIB parce que, évidemment, je garde de l'espoir. Et je lui envoie juste mon RIB avec « j'ai pas les mots ». Ouais, je cache mon RIB là, avec mon doigt et j'écris « j'ai pas les mots ». Et elle me répond. Bon, ça va, j'ai gardé mon calme et tout, je l'ai remboursé, tu vois. Mais après, comme je lui dis, j'ai dit, moi, je rembourse de ma poche, hein. Ma soeur, elle est pas. Enfin, je veux dire, c'est moi et moi, tu vois. Genre en mode, parce qu'elle m'a dit, moi, je rembourse personne. J'ai dit, ouais, mais moi, je peux pas. Tu vois, j'ai dit, moi, je suis obligée de rembourser les gens s'ils prennent des places et qu'ils y vont pas ou quoi, parce que. Moi, à l'inverse, j'aurais pas kiffé, tu vois. Donc voilà, je dis surtout que je suis sur les réseaux et tout, j'ai pas forcément envie de me manger une sauce ou que les gens ils se plaignent de moi ou des trucs. Fallait réfléchir avant de me faire ma tête si tu voulais pas te manger une sauce, ma belle. Voilà, c'est comme ça, mais après. Ouais, il est mignon, je te jure, il est trop mignon. Là, elle me parle de son fils. Mais attendez, mais en fait, là. Oh là là, je me suis perdue, hein. Non. Voilà, bon, bref, on s'en fout. Là, je lui envoie, c'est tellement dégueulasse. Ah non, mais. Moi, je sais même pas. Parce que je viens de me faire niquer par ma soeur. Et. Elle fait genre, bon, elle nous ressort ses larmes de crocodile, je vous épargne, hein. Enfin, je vous ferai écouter après, mais je lui envoie. C'est tellement dégueulasse, je sais même pas comment je vais l'annoncer aux enfants, sans compter tous les frais à côté que j'ai fait pour le logement, etc. J'avais quand même prévu, en filmant toutes nos conversations avec le téléphone de mon mari, et oui, évidemment, parce que quand même, je sentais quelque chose qui allait pas. Je lui dis que je vais porter plainte. Évidemment, je vais porter plainte. Là, je passe le week-end avec les enfants. Lundi matin, première heure, je vais porter plainte. Et le pire, c'est que elle me dit que elle aura rien de toute façon. Elle est sûre d'elle. Elle aura rien par la justice, la meuf. Donc, après, je vous fais écouter ce qu'elle dit. Et moi, ça me brise le cœur parce que c'est que des enfants, tu vois. Bah oui, ça te brise le cœur, toi. T'as bien dépensé notre argent. Je de rembourser tous les gens, mais j'ai pas un salaire de ministre. 6 500 € à rembourser. En 2 jours, ça fait très très mal. Elle a vendu des places en trop, des trucs qui existaient même pas et tout. Et moi, comme... Mais c'est pas sa sœur qui a vendu des places en trop, des trucs qui existaient même pas, c'est elle. Et je lui ai demandé dans les messages d'après, envoie-moi des preuves de virement envers ta sœur, envoie-moi des preuves de conversation avec ta sœur. Elle ne le fait pas, elle bégaye. Mais ouais, non, mais c'est une gamine, c'est une gamine. Arrête ton cinéma. Tu t'as affiché plein de fois ta famille, ça te dérangeait pas en fait. Pourquoi là aujourd'hui tu les affiches pas? T'es une grosse menteuse, tout simplement. Tu bégayes. Envoie-nous des preuves si c'est ta sœur. On s'arrangera avec elle, y a pas de souci. Mais t'es une menteuse. Et il faut que toute la France le sache. T'es une menteuse, t'es une manipulatrice, t'es une comédienne. Et on veut tous récupérer notre argent. Et on veut surtout que tu arrêtes de t'en prendre à des pauvres gens qui sont gentils, qui galèrent comme tout le monde et qui veulent faire juste plaisir à leurs enfants. Ou même des gamines qui prennent dans leur argent de poche pour pouvoir avoir les places de leurs rêves, pour qu'au final toi tu flambes là pour tes podcasts de je sais pas quoi et qu'en plus tu nous nargues en story. Mais t'as pas honte
t'as pas honte? Est-ce que tu arrives à te regarder dans un miroir? Tu sais, hein, même si la justice, elle fait pas son travail, crois-moi qu'il y a quelqu'un qui fera son travail, ma belle, et c'est Dieu. Dieu, il va te punir. Regarde bien cette vidéo. Dieu, il va te punir pour tout ce que tu as fait aux gens. Vraiment. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Tu peux rembourser. Ça enlèvera pas le mal que tu as fait aux gens. Donc, à la base, le but de ma toute première vidéo, c'était de préserver des gens pour qu'ils se refassent pas arnaquer par cette personne. Voici pourquoi. Je ne voulais pas que vous vous fassiez arnaquer. C'est parce qu'elle prévoit. Alors, pour l'instant, je sais qu'elle a essayé sur le moment. Je sais que pour l'instant, elle est un peu dans la sauce, donc elle va pas les mettre. Mais je pense qu'elle va essayer de les vendre plus tard. Donc là, maintenant, actuellement, dans sa manipulation, là, elle nous sort ses larmes de crocodile et elle me dit qu'elle a des places de Céline Dion à vendre. Mais elle est pas culottée, celle-là. C'est pas grave pour moi, ça m'apprendra. Mais je suis dégoûtée. J'ai des places de Céline Dion, j'ose même pas les vendre parce que les gens ils vont encore penser que c'est une arnaque. Alors que c'est mes non, places. c'est pas une arnaqueuse. Vous êtes fous de croire ça ou quoi? Et il m'en restait 2. J'ose même pas parce que je me dis c'est bon, genre les gens ils vont plus avoir confiance en moi alors que moi j'ai rien fait, j'ai juste voulu rendre service. Moi j'ai rien fait. Virement aujourd'hui. Bon, hein, on va se calmer parce que là, vous voyez, elle veut vendre des places de Céline Dion. Elle me dit qu'elle a des places de Céline Dion à vendre. Non mais s'il vous plaît, ne lui achetez pas de place pour Céline Dion. Vraiment, je vous dis, c'est une arnaqueuse. Elle vous rendra pas votre argent et vous irez pas au concert, vous allez juste pleurer. Et encore, dans toute cette histoire, la morale quand même, c'est que j'ai quand même eu de la chance dans ce malheur. C'est parce que quand même, il y a quand même une bonne action qu'elle a faite, je trouve. J'essaye encore de trouver des excuses, la pauvre. C'est qu'elle nous a prévenu mardi et que le concert était samedi. Donc, moi, j'ai pleuré, évidemment. Là, ça se voit pas dans les messages, mais j'ai fait que de pleurer. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, mais tu te rends compte, c'était leur cadeau de Noël. Il m'a dit, je t'avais prévenu. Je sais. Mais je t'aime quand même et tu m'aimes quand même. Donc, on va trouver une solution ensemble. Donc, on a trouvé une solution ensemble qui m'a coûté 1800 €, évidemment. Ben oui, parce que... parce que, en fait, pour moi, le bonheur des enfants, c'était plus important que tout. Leur cadeau de Noël, c'était plus important que tout. Donc, j'ai fait quoi? J'ai été sur Ticketmaster. Ce que j'aurais dû faire dès le début, en fait. Bref, c'est pas grave. Donc, j'ai dit à mon mari, il faut qu'on trouve des places. On pouvait les acheter que par 2. Ni par 1, ni par 3, ni par 4. Que par 2 par 2. Donc, moi, j'en avais besoin de 7. Donc, j'en ai acheté 8 où on est tous à peu près à côté. Donc, parce qu'il m'en fallait 7, donc j'en achète 8 à 225 € la place au lieu de 55. Et je me dis, je vais vendre la dernière. Mais qui voudra acheter une place à 225 € à part moi? Pas grand monde. Bref, du coup, je me suis dit, bon, mon petit garçon, il est fan de Jul. Il a 7 ans, on est assis. Ça serait dans la faute, jamais je l'aurais emmené, mais là je me suis dit, il sera à côté de moi. Voilà, donc je l'emmène. Mais voilà, la morale de l'histoire, c'est que j'ai trouvé une solution pour les enfants, parce que c'était primordial que leur bonheur passe avant tout. Tant pis si j'ai perdu 1800 €, plus 700 €, plus machin, parce que je suis consciente qu'elle me la rendra pas. Ou alors pas tout de suite, parce que c'est la justice qui, j'espère, fera son travail. Et si la justice fait son travail, évidemment que je demanderai des dommages et intérêts pour les enfants. C'est une évidence. Voilà. Je voulais juste vous prévenir sur cette personne. Que dire de plus? Donc, depuis mardi, depuis tout ça, elle me promet qu'elle va me rembourser. Je lui ai dit que j'avais racheté des places pour les enfants, parce que c'était impensable pour moi de leur faire subir ça. Je lui ai demandé de me verser au moins la moitié, ce qu'elle n'a pas fait. Elle m'a promis que je serais remboursée avant samedi. On est samedi, je lui ai écrit ce matin. Elle m'a dit qu'elle était encore sur le truc, machin, que ça allait arriver. Mais je la crois plus. C'est pourquoi je fais les vidéos aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais vous montrer quand même les messages où elle me dit qu'elle a qu'une parole, qu'elle va me rembourser. J'ai oublié un détail aussi important. C'est que elle m'a demandé, moi, à l'époque, de lui faire un virement sur son compte à elle, à son nom, qui était un compte professionnel, succursale, machin, parce que, comme elle est influenceuse, elle a forcément une entreprise. Donc, je lui ai fait un virement sur ce compte, enfin, les 2 virements sur ce compte. Et en fait, juste avant le baptême de son fils, son compte, il a été bloqué.
ou même avant, je sais plus quand. Oui, je crois que c'est ça. Il a été bloqué. Et moi, je sais comment ça se passe, les comptes professionnels et machin. Si son compte il a été bloqué, c'est qu'il y avait des trucs louches. En fait, il devait y avoir beaucoup de virements qui rentraient de beaucoup de personnes. Et du coup, ils ont dû prendre ça comme une source de revenus illégale. Enfin, et c'est ce pourquoi son compte a été fermé et qu'elle a fait... sa pleureuse encore une fois en story, alors qu'en fait tout simplement elle était juste en train d'arnaquer des gens, et je pense que la banque s'en est rendu compte, donc a fermé son compte. Et là je discute avec d'autres personnes qu'elle a arnaquées, qui m'ont envoyé donc la preuve qu'elle a envoyé les mêmes places à nous toutes, et aussi le RIB sur lequel elle demandait d'envoyer l'argent. Et cette fois-ci elle a été quand même un peu plus maligne, c'est que le RIB il est plus à son nom, il est à un nom je sais plus, mais il est plus à son nom. Voilà. Donc, comme quoi, dans sa tête, elle a été loin dans son arnaque, et elle commençait à être un peu intelligente dans son arnaque. Et je pense qu'elle n'allait pas s'arrêter là, avec ses places de Céline Dion, mais que là, on est un petit peu en train de la bloquer. Donc, voilà. Et aussi, je lui ai demandé, mais comment t'as pas vu que tu envoyais les mêmes places à tout le monde et que t'en vendais 65, genre arrête. En gros, je pose des questions pour qu'elle ait pas le choix d'avouer que elle sait qu'elle a arnaqué les gens, mais non, elle s'enfonce, elle continue de s'enfoncer dans son mensonge. Gens qui prenaient des places aussi, Laura. Elle prenait des places et finalement elle disait non, en fait je les veux pas, donc je les re-remboursais, donc je les remettais, je les re-remboursais. Et en fait il y a eu beaucoup de ça aussi, tu vois, que j'ai pas mis sur Snap et tout, mais j'ai eu beaucoup de désistements aussi, tu vois. Après effectivement j'ai bien vu en faisant les calculs qu'il y avait des places qui ont été vendues qui n'existaient pas, dont il y a 2 ou 3 places à toi qui n'existaient pas, parce que comme par hasard tu demandais la place, il y avait oui, je lui posais la question est-ce que t'as la oui, est-ce que t'as la oui, est-ce que t'as la oui, sans même vérifier. Moi je me suis dit je lui fais confiance, tu vois, c'est ma sœur et tout, je vais pas le niquer. Mais Là, je suis en train de regarder les vocaux. Bon, il y en a encore plein, ça va durer des heures, j'en ai marre. Donc, j'ai envie de profiter du week-end avec mes enfants. Je voulais juste, faire une parenthèse dans le week-end, dans le séjour, pour que d'autres gens ne se fassent pas avoir. Mais en gros, voilà, comme je vous disais, je voulais vous montrer les vocaux, machin, ou les preuves. Mais dans tous les cas, si vous voulez, vous m'écrivez, je vous enverrai tout. J'ai tout pris avec les téléphones de ma famille. Voilà. Aujourd'hui, je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit, tu m'avais dit que tu me remboursais samedi, on est samedi. Et elle m'a pas remboursé comme je vous l'ai dit. Donc voilà, faites attention à vous, ne lui faites pas confiance. Je vous demande pas, comme je vous répète, je veux aucun harcèlement. Je veux pas qu'elle soit dans la sauce ou qu'elle ait des problèmes. La justice fera son travail, c'est pas à vous de faire le travail de la justice. Mais juste, voilà. Ne lui faites pas confiance. Ces histoires, la plupart sont sûrement fausses. Il y a sûrement aussi du vrai, parce que si aujourd'hui elle a de tels troubles dans le mensonge, dans la manipulation, c'est forcément qu'elle a vécu des choses. Ça, on peut pas lui enlever. Ce qui serait bien, et Cléa, je sais que tu vas voir mes vidéos, ce qui serait bien, c'est que tu ailles te faire soigner, que tu sortes de ton déni, parce que ça va pas t'aider de rester dans le mensonge toute ta vie. Ça t'aidera pas non plus avec ton enfant, même si j'ai pas envie de parler de lui, il a rien à voir là-dedans. Mais pour autant, si aujourd'hui tu es capable de faire des choses comme ça, qu'est-ce que tu seras capable de faire dans ton avenir? Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais prends soin de toi, prends soin de ta famille, fais-toi soigner, c'est important, va voir quelqu'un, rembourse les gens, parce que pour ta conscience et pour le bon Dieu, c'est important. Et voilà, continue ta vie. Personnellement, je veux plus te suivre, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Si on doit se parler, ce sera que pour le remboursement que tu me dois, ou si on passe en justice à un moment donné. Le reste, je m'en fous. Tu peux venir m'insulter tout ce que tu veux. J'ai rien dit de méchant, j'ai dit que la vérité. De toute façon, les preuves sont là. J'ai tout montré avec preuve. Donc voilà, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi, je suis là. Et surtout, republiez, partagez, ne vous faites pas avoir, préservez vos proches qui ne se fassent pas avoir. Si un jour vous voyez qu'elle vend des places pour Céline Dion ou qui que ce soit, signalez-la, parce que les gens n'auront jamais leur place. Sur ce, merci de m'avoir écouté.
Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et ce soir, on pensera à tous ceux malheureusement qui n'ont pas eu leur place au concert de Jul. On vous fait de gros bisous. On vous enverra des photos, des vidéos. Et puis j'espère qu'un jour vous pourrez y aller avec vos enfants et qu'ils seront heureux. Voilà. Bonne journée et gros bisous à tout le monde. Et merci encore. Mais forcément, Cléa, quand elle a entendu ça, elle s'est pas laissée faire. Elle voulait son droit de réponse et pour ça, elle a appelé Lubna. Lubna, c'est tout simplement une TikTokeuse qui écoute les histoires des gens, etc. et qui a une grosse audience en live et qui permet justement de faire un peu de bruit lorsqu'il y a des histoires comme ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Bon, la vidéo va être très longue, hein. Je vous le dis, hein. Il y a beaucoup d'extraits, mais il faut que vous compreniez. En mode story time, là. Maintenant, écoutez la version de Cléa et après, vous pourrez vous faire votre avis. Dis-moi, mon petit cœur, dis-moi, je veux que tu m'expliques c'est quoi ça. Allez, Alors je vais Cléa, tout tu sais que je raconter suis de A à honnête. Z parce que j'ai vu des messes moumettes là dans les commentaires et elles parlent, elles savent rien. Mais Cléa, Bon. dis-toi que... Non, je vais te raconter de A à Z. Mhm. Tout ce qui s'est passé dans tous les lits, dans la moindre détail. Une semaine avant le concert, il y a des filles qui commencent... Ah non. Non, je commence du début de comment j'ai arrivé à vendre des places de jour. Bon, déjà, t'as vu, moi, j'aime pas parler de sœurs, pas sœurs, etc. Moi, j'en parle pas, j'ai pas envie de citer des blagues et tout. Parce que malgré tout, ça reste des gens de ma famille, moi, je les protège. Les gens, ils vont dire, ah ouais, mes trucs, mes balances des... Non, moi, je suis pas dans ces délires-là, tu sais très bien comment Non, je suis. et puis après, c'est passé par toi, donc ça se règle Voilà, avec toi. Très voilà, sincèrement. voilà. Mais attends, je vais en arriver. Écoute, elle me dit, j'ai un filon, truc, est-ce que tu peux me le partager, t'as de la notoriété? Vas-y, moi, je m'en Donc bats ça, les c'est couilles. ta sœur, du coup. Ouais, donc moi, je lui dis, je m'en bats les couilles. Pas de galère et tout, normal, tu vois. Ok. Donc je partage le filon et tout pendant des mois et des mois et des mois parce que elles sont restées longtemps. Pourquoi? Ouais, je te les prends. Non, je te les prends pas. Tu peux me les réserver. Tu renvoies des messages aux gens, ils te répondent pas. Et trucs et machin. Bref, elles sont restées pendant longtemps. Donc je les ai mis pendant longtemps. Une semaine avant le concert, du coup, il y a les QR codes qui sont sortis. Et moi, depuis le début, c'est carré. Moi, je te dis la vérité, Fan Wallet, je suis jamais rentré dedans. Tout ce que je demandais pour les gens, etc. Moi, j'envoyais ma soeur. Et moi, ma soeur, elle me dit, ouais, juste tu réceptionnes les virements et tout, parce que elle était mineure, pas majeure. Et moi, en gros, de mon truc à moi, je lui fais à elle. Je lui dis, vas-y, c'est bon, c'est carré, y a pas, mèche mouchkil, tu vois, on s'arrange entre nous et tout. Je me dis pas que moi, ma soeur, elle va me niquer la gueule, tu vois ce que je veux te dire, ça me paraît logique. Mais après tout, quand je vois ma daronne, je me dis peut-être que, tu vois, j'aurais dû me méfier. Mais bon, vas-y, passons. Lâche pas le Donc, du coup, steak. ah non, mais parce que ça me belle, tu vois, parce qu'il y a des photos de mon gamin qui, bon, attends, je vais en venir après. Après, c'est pas grave, Cléa, ma chérie. Tu sais très bien, quand il est son bébé, tu t'arrives même pas à les reconnaître. Oui, mais Bon, oui, c'est mais rien, oui. ils se bien ressemblent sûr, tous, bien sûr. les Non, là où meufs, c'est, quand non. Là, c'est pas rien. Il y a des photos de mon fils, le sgeg a l'air dans un bain, tu vois. Donc, j'ai porté plainte pour photos pornopédographiques, tu vois. D'accord, ok. Moi, la personne, elle me dit, vas-y, tout truc, machin. Moi, c'est carré, je vais en déplacer tout. Et avant que j'accouche, il y a une meuf en question, la meuf en question dont elle a parlé dans le live. J'ai parlé avec elle. Elle me dit, ouais, Cléa. Je dis, je suis désolée, je suis un peu dans les vapes, fin de grossesse, j'allais accoucher. Et elle m'a envoyé un message, je lui ai répondu, je crois, 2 ou 3 jours après l'accouchement et tout. Je suis désolée, je suis un peu dans les vapes et tout. J'ai pas dû faire exprès d'envoyer le même truc. Je dis, dans tous les cas, ça compte pas vraiment. Je vais t'envoyer après les QR codes quand ça sort. Je dis, il faut juste que je revoie avec ma soeur les autres places qu'elle a. Je dis, parce que là, ce que je t'ai envoyé à toi, c'est vrai que je l'ai envoyé à une autre personne. Il y a un truc, il y a un bisou, il y a un truc, tu vois. Elle me dit, vas-y, c'est bon et tout carré. Donc de là, moi, je fais ce que j'ai à faire, etc. Arrive du coup, là, lundi, je commence à recevoir des messages des filles et tout. Ouais, Cléa, s'il te plaît, regarde sur Fan Wallet, il y a des QR codes qui sont sortis. S'il te plaît, Cléa, réponds, nanana. Les filles, tranquille, là, je prends ma semaine de vacances, je suis pas chez WAM. Quand je suis posée un soir, parce que je suis partie en famille, quand je suis posée un soir, là, avant le concert, 3 ou 4 jours avant le concert, je vais me poser. J'ai tellement de meufs qui m'ont pris des places, parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, tu sais comment je suis une meuf, je suis carrée. Je suis partie dans mes notes, j'ai noté nom, prénom de la personne, montant du virement, et combien de places elle a pris avec tous les numéros de place. Ça m'a pris un temps fou, mais je l'ai fait. Et les filles, elles le savent. Les filles qui m'ont pris des places, elles le savent parce qu'elles m'ont dit, ouais, mais comment tu vas nous retrouver et tout. Je dis, non, mais t'inquiète, tout est beau, tout est noté, tout est enregistré. Elles me disent, vas-y, c'est bon et tout carré. Donc, je me suis dit, quand je vais me poser un soir, je vais aller sur mes notes, je vais aller sur Fan Wallet et je vais me connecter et je vais envoyer que les QR codes. Ou que les codes, ou moi, je sais pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai pas eu la main dessus. Ben, j'ai jamais eu la main dessus, finalement. Donc, arrivé, le soir où je vais me connecter, il est minuit 30 à peu près. Oh putain, je vais pour me connecter sur Fan Wallet. C'est pas, je vois que genre en mode, tu vois, on t'envoie un code à usage unique, en gros, sauf que j'arrive pas à me connecter sur Fan Wallet. D'accord. Donc si je n'arrive pas à me connecter, je n'arrive pas à accéder aux places. Jusque-là, tu me suis. Il y a rien de bizarre dans ce que je te raconte. Ce que je te raconte, je bégaye pas, je te le parle normalement. Donc de là, j'envoie des messages, j'appelle, j'envoie des messages, j'appelle, ça répond pas.
Oh, je réveille mon mari, hein. Minuit 40, je suis là, Mohamed Ali, réveille-toi, on a un problème, je commence à m'effondrer en pleurs, j'ai pas dormi de la nuit et tout. La tremblote, hein, je tremblais et tout. Oui, J'ai dit, mais comment je vais... je sais ce que c'est. Oh putain, je me retrouve. Là, je me rends compte, t'as vu que là, à un moment donné, je me suis levée, je suis partie dans la salle de bain, je me suis fait baiser là. Là, je me suis fait baiser. Comment je vais dire ça aux gens? En sachant que j'ai une communauté, j'ai des gens qui me suivent, les meufs, elles me font confiance parce qu'elles savent qui je suis une meuf, je suis carrée. Tu vois ce que je veux dire? Comment, frérot, je vais annoncer ça? Eh ben, moi, j'ai pris mes couilles, j'ai écrit un message propre, carré. Voilà, coucou les filles, voilà, je vous écris parce que voilà, ben, la personne qui m'a vendu les places, ben, j'ai pas accès aux places. En gros, message soigné, hein. Je m'excuse 1000 fois dans le message, et la fin de mon message, je marque, je vous rembourse. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe du remboursement. Quand les filles m'ont acheté les places, Loubna, je leur ai dit, les filles, si vous avez un problème, je vous rembourse. Il y a des filles, elles ont pris des places, Wallah que je les ai remboursées avant le concert parce qu'elles m'ont dit, ouais, Claire, je peux pas y aller. J'ai dit, vas-y, c'est bon, mais allez, je te fais ton virement et tout. Mais ça va, on parle d'un virement à 160 euros. Là, je dois 6K. Et on va dire, ouais, mais pourquoi tu dois 6K si t'as vendu? Oui, voilà, je pense qu'elle t'a... Non, mais attends, la théorie de Pythagore de ABCDXY, moi j'ai arrondi la somme parce que je me suis pas bien posé, calculé, parce que j'ai dit toutes les filles qui ont répondu à ma story, s'il vous plaît, j'ai fait une story sur Snap, j'ai dit les filles, s'il vous plaît, répondez à cette story, toutes celles qui m'ont pris des places, et c'est de là où je leur ai tout envoyé un message, etc. Et là, j'attends de recevoir le virement, j'ai demandé une grosse somme parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi une partie où j'en ai besoin pour moi, il y a une partie qui va partir dans les places. Et j'ai dit, vous m'envoyez chacune, je vais mettre une story un peu plus tard dans les jours qui suivent, avec un truc exprès en me disant juste envoyez-moi vos rips. Loubna, quand je me suis fait niquer, j'ai envoyé un message à toutes les filles, le même message, je leur ai dit, les filles, je vous rembourse dans la foulée. En temps normal, une autre personne, peut-être qu'elle vous aurait dit, ouais, je m'en bats les couilles, mais moi, dans mes principes et mes valeurs, à partir du moment où c'est à moi que vous avez fait confiance, c'est moi qui dois vous rembourser. Attends, 2 minutes. Ouais. On fait une pause sur un truc. Dis-moi. Grossière erreur sur un truc. J'avance pas de somme. Envoyez-moi à toutes les filles qui n'ont pas reçu leur place, envoyez-moi vos ribs, envoyez-moi vos trucs, et après je fais les calculs, et après... Ah oui, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est ce qui s'est passé. Non, mais quand j'ai dit genre 6 points et tout, c'est qu'il y a déjà 2 ou 3 000 euros qui partent dans les places, tu vois. Genre là, je dois sortir une grosse somme, mais il y a une somme qui va être pour moi, tu vois. Mais il y a une grosse somme que je dois... Sauf que, oh, je roule pas sur l'or, j'ai pas 3K à sortir. Et personne, il va me sortir 3K, à part si t'es une grosse influenceuse ou si tu travailles comme moi, que t'es une petite influenceuse, tu fais des collabs pour 300 balles, par Allah, qu'il y a personne, il va te sortir 3 points en 2 jours. Ok? Donc, j'envoie un message à tout le monde, à toutes ces biches-là, etc. Ok, ouais, désolé. Il y en a, wallah, Loubna, ils m'ont dit, me rembourse pas. Je leur ai dit, c'est pas dans mes principes et dans mes valeurs. Je vais te rembourser passif, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Elle m'a dit, vas-y, c'est bon et tout, il n'y a pas de galère. Je dis, non, parce que moi, je veux pas de mouchkil avec personne. Je suis une meuf, wallah, que ça me fend le cœur parce qu'il y en a, c'était des éducateurs avec des enfants handicapés. Il y en a, c'était pour offrir à son frère qui était dans... Et en plus, il y a des meufs à qui je leur ai fait des prix. Et t'as vu la meuf en question qui te dit, ouais, elle m'a annoncé un prix, après, elle m'a annoncé un autre. Et moi, je t'explique. Moi, j'ai un gamin de 2 mois, je fais quasiment pas mes nuits. Moi, je me rappelle des prix fixes qu'elle me dit, c'est ça. Moi, quand j'envoie un message, j'en reçois 15 par jour. Ben, des fois, je me trompe. Elle m'a dit ça, ben, truc, ah, ben, machin. Donc, des fois, je me confonds dans les prix. Et 3 jours après, quand je fais le virement à ma soeur, elle me dit, ouais, mais là, c'est pas le même montant, là. Il y a un bise, là. Il y a un truc qui va pas. Je dis, ouais, mais ça y est, frère, je vais pas renvoyer un message à la biche et tout, ça fait chauffer. Elle commence à me dire, ouais, mais quand même, moi, je m'en bats les couilles, non. On parle d'une gamine de 17 ans, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas l'afficher, ça, c'est une histoire qui va se régler entre elle et moi. Moi, les gens, quand ils m'ont fait le virement, c'était à mon nom, c'était pas à son nom à elle, tu vois. Grossière erreur, j'aurais jamais dû faire ça. Mais moi, je parle du principe où t'as vu, la personne, elle va pas te niquer, tu vois. Et j'ai commencé à recevoir des messages, une seule meuf, hein, elle m'a dit, ouais, eh ben, envoie-nous tes preuves de virement. Ouais, cousine, tu veux que je t'envoie mes strings aussi? Non, je t'envoie pas mes preuves de virement, tu vois ce que je veux dire? Soit tu me crois, soit tu me crois pas, dans tous les cas, je te rembourse. Donc, là, il est où le problème? Il est où le problème? Il n'y a pas de problème, le problème, il est réglé. Et de là, en gros, Zama, elle me dit, ouais, vas-y, c'est bon et tout, genre, on fait comme ça et tout, tu me rends. Je dis, ouais, c'est bon, c'est carré. Et là, il vient l'histoire de la meuf. J'envoie un message à tout le monde, et cette meuf-là, je sais pas comment elle a eu mon numéro, je me rappelle plus comment elle a eu mon numéro et tout. Bah, elle a dit que tu lui avais envoyé. Ah ben voilà, en plus c'est possible, je suis tellement une meuf, frère, de bonne foi et tout, voilà, que j'ai dû lui envoyer mon numéro pour qu'elle soit rassurée que s'il y avait un problème, elle puisse m'appeler. Donc il y a le moment où j'envoie le message, en fait je l'ai envoyé sur Snap à toutes les filles, tu vois. Elle me dit, moi j'étais en pleurs, parce que t'as vu, j'avais d'autres gadgets à côté et tout, en train de gérer tout, mon gamin et tout. Voilà, je commence à stresser, j'aime pas les problèmes, frère, surtout pas les dramas, les trucs, les machins. J'étais pas bien, voilà, je pleurais parce que ça me faisait de la peine. Et je me disais, en plus de ça, que là, tu t'es fait baiser la gueule. Et là, tu donnes de l'argent aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Je pleurais, j'avais la haine, j'avais tout. Elle m'appelle. Ah ouais, espèce de grosse pute, en plus tu pleures. Oh, l'islam, elle répond, elle me parle comme ça.
Je dis, pardon, excuse-moi, je suis pas compris là, qu'est-ce que tu me racontes là? Ouais, écoute-moi bien, t'as intérêt à rembourser le dernier, va, écris. Eh ben, elle, c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Non, mais, je suis pas Elle, une elle a dit débile. que toi... Non. Il y a mon mari à côté. Elle a même crié sur mon mari. Mais attends, est-ce qu'elle me trouve... Et tu diras aussi à Mohamed Ali qui nous donne son avis par rapport au fait que il aurait dit à son mari... Vas-y, il est à côté, donc il t'entend. Salam Mohamed Ali, ça va, tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah. T'as dit à son mari que Cléa, elle avait fait de la merde. J'ai rien dit tout ça. J'ai dit, nous, on s'est fait baiser la gueule. Je lui ai dit comme ça. On s'est fait baiser la gueule. Juste qu'Iléa, elle aurait pas dû lui faire confiance à la meuf là. C'est tout. Et son mari... C'est un mec, il est Il carré. est pépite. Ah ouais, carré. Je viens de pas raccrocher avec lui. Un mec qui est pépite, j'ai pas avec lui. Carré. Je l'écoute. Les Habed, ils vont arriver telle date. Wallah, il m'a même pas rappelé. Parce qu'à la C'est moi base, qui l'a rappelé. donc pour finir l'histoire, donc elle m'appelle, elle m'insulte, etc. Ouais, espèce de grande pute, t'as intérêt à rembourser un mur dessus et tout. Oh, toutes les gadgets à qui j'ai parlé, elles m'ont parlé calmement, parce que je leur ai envoyé un message dans le resto, on a parlé calmement. Toi, tu viens, tu m'insultes. Je dis, écoute, reste tranquille avec moi, je comprends ton énervement, y a pas de souci, tu peux. Et j'étais en train de m'excuser, je pleurais, comme une traînaise. Oh, une traînaise. J'étais là, ouais, je suis désolée, pardon, comme une plan d'eau. Sauf que là, elle a commencé à rentrer sur un terrain qui me plaît pas. Elle a commencé à dire, ouais, continue à faire la folle, je sais pas quoi, nanana. Si tu veux pas rembourser, espèce de volage, je vais commencer à afficher ton fils parce que oublie pas qu'il y a pas longtemps, il y a un compte de ton fils qui a tourné. Parce que oui, il y a un compte de mon fils qui a tourné. Pourquoi? J'ai envoyé des photos de mon fils à ma belle famille. Un jour, je me connecte sur TikTok, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'ajoute en ami. Je vois quoi, la photo de profil, une photo de mon fils. Mon fils n'est pas sur les réseaux. Pour les mecs, mon mec qui m'ont dit, bah, t'as qu'à pas afficher ton gamin sur les réseaux. Mon gamin, il est pas sur les réseaux, ok? J'ai envoyé des photos à ma belle famille. Il y a une personne bon, je pense que de toi à moi, tu sais très bien c'est qui. Parce que quand j'appelle ces personnes et je leur dis, écoutez, il y a des photos de mon gamin sur les réseaux. Et quand on regarde les photos à qui on a envoyé avec mon mari, ces photos-là, il y a que vous qui les détenez. Donc maintenant, c'est soit la personne, elle supprime tout de suite le compte qu'elle a créé sur mon fils, soit je descends à Montpellier, je vous baisse vos mères. Ouais, mais attends, un truc. Dis-moi. Cléa, toi, il y a un truc que je comprends pas dans cette histoire. Dis-moi. Moi, j'aime bien... Toi, tu dois m'en lancer, là, continue mon truc, là, alors, ralentis ta lancée, après on va relancer. Vas-y, dis-moi. Je vais te dire un truc. Comment toi, tu sais, d'accord, que c'est elle qui a affiché ton fils? Je vais en venir. En fait, je voulais juste couper le truc de pourquoi il y a des photos de mon gamin qui ont été mises sur les réseaux sociaux, comment les gens ont détenu des photos de mon enfant. C'est parti de là. C'est à cause de ma belle famille. Ils se sont amusés parce qu'il y a eu un bise avec le baptême de mon fils et tout. Bref, t'as suivi un peu les histoires ou pas, ou j'en sais rien. Et en gros, il y a eu un bise, je me suis un peu embrouillée avec ma belle-mère le jour du baptême de mon fils et tout. Et quelques temps après, je vois qu'il y a des photos de mon fils qui circulent sur TikTok. Sauf qu'il y a des gens qui se sont amusés à screener des photos de mon fils. Alors les gens, je ne sais pas c'est qui, parce que le compte, quand j'appelle ma belle famille pour leur... C'est soit vous supprimez tout de suite ce que vous avez fait, soit je descends à Montpellier, je vous immole. Maintenant, le compte, il a disparu. Sauf que les gens... Les clochards, ils ont eu le temps de screener une photo de mon gamin, ils sont contents, Sauf que il y avait des photos de mon gamin, frérot, à poil, des trucs bien, tu vois ce que je veux dire. J'ai dit, vas-y, c'est bon, il n'y a pas de souci. Là, je raccroche avec elle, en gros, je lui dis, écoute, envoie ton RIB, va pas parler 20 ans. Là, à la fin, ce qu'elle a dit de la conversation, c'est réel. Je lui ai dit, je te fais un virement cet après-midi. À 15h, je te fais ton virement, envoie-moi ton RIB. Voilà, comme ça, tu me belles pas 20 ans. Parce qu'elle continue à m'insulter, à me dire, ouais, je vais commencer à afficher ton fils et tout, parce que j'ai des photos on a des photos de ton fils, parce qu'elles ont tourné sur les réseaux, je sais pas ce qu'elle commence à me raconter, elle commence à me faire du chantage. Et là, ça n'a pas été bon, je lui ai dit, reste tranquille, cousine. T'as pris des places de Jules, t'as pas pris des places pour aller à la Mecque, hein. Redescends, frère. Je lui ai parlé comme ça. Normal, frère. On parle de mon gamin, t'as vu. Moi, je me suis excusé. J'ai fait la khemjet. J'étais là en train de pleurer, en te dire, je suis désolé, je vais te rembourser. Tu seras même la première à être remboursée. Islam, c'est ce que je lui ai dit. Parce qu'elle m'a fait trop de la peine. Je lui ai dit, je comprends ta colère et je comprends ta haine. Il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Et je suis partie voir mon mari. Donc, de là, je coupe court. Je me suis dit, c'est bon, l'histoire, elle est réglée. C'est bon, frérot, je m'en occupe. Le virement, il s'est pas fait. Parce qu'effectivement, il y a le pont. La personne qui doit me faire le virement, elle n'est pas d'ici. Donc ça prend du temps. Voilà, c'est pas du jour au lendemain que je sors cette somme-là. Donc je lui renvoie un message. Je lui dis, écoute, ça va prendre un peu de temps, etc., mais reste branché, je suis là. Hein. Je suis là, reste branché et tout. Ça va prendre un peu plus de temps. Ok, vas-y, c'est bon. Khay, Inch'Allah, elle me dit. Khay, Inch'Allah. Je dis, vas-y, c'est bon, carré et tout. Le soir, je suis posé. Et là, je commence à capter qu'il y a des photos de mon... Je commence à capter, en gros, qu'elle continue à m'envoyer des messages, à répondre à ma story. Parce que je te dis la vérité, de toi à moi, Loubna, tu vas sur Snap. Mais elle, c'est ce qu'elle a dit, Cléa.
Oui, En gros, elle continue à t'envoyer des messages parce que pourquoi? alors Parce que que une teubée, alors que je lui ai appelé, je lui ai dit, c'est bon, je m'en occupe. Et après 15 heures, je t'ai renvoyé un message, je t'ai dit, écoute, ça va être un peu chaud et tout là pour l'instant, je m'en occupe plus tard. Pourquoi tu continues à me harceler, à m'insulter de je sais pas quoi? T'as cru que j'étais ta pute ou quoi? Elle redescend, cousine. C'est pas parce que t'as payé des places, frérot, que tu dois me manquer de respect, tu vois ce que je veux dire? Ah, et tu me manques surtout pas de respect, tu me prends pas en chantage avec mon gamin ou parce que t'as mon adresse ou tu t'as mise à... Elle m'appelait en masqué, j'ai les enregistrements. La meuf, elle m'appelle en masqué à minuit 35. Elle me dit, alors Cléa Dekius. Ouais, parce que mon famille, c'est Dekius. À part, c'est un scoop, frère. Tout le monde sait que je m'appelle Dekius. Enfin, je veux dire, les Kim Kardashian, on sait qu'elle s'appelle Kim Kardashian, tu vois. Alors Cléa Dekius. Alors l'arnaqueuse. Minuit 35, cousine. T'es malade ou quoi, frère? Quand, à partir du moment où je me suis mise d'accord avec toi à 15h, pourquoi tu continues à me chauffer le cul? En fait, tu cherches à ce que je te baise, tu vois, c'est tout, frère, y a pas d'autre débat. Donc, de là, sur Snap, on rigolait avec les filles parce qu'on a fait la sur elle, parce qu'en fait, elle était là, c'était la seule à sécurité. Wallah, que la plupart des gens qui ont répondu à ma story, c'est que des filles qui ont pris des places. Claire, Quoi? tu sais très bien que Anna, j'aime bien qu'elle mette le haq. D'accord? J'aime. Non, mais Je attends, suis juste. Non, mais Ouais, attends. Ouais. Attends. Je vais t'expliquer. C'est pas ouais, non, mais attends. Ha. Ouais. Moi, je te parle de moi. Oui, J'aime vas-y. penser quand les gens, ils sont clairs. Ok? Comment tu sais que cette femme-là, c'est elle qui a alimenté ces photos de ton fils? Parce que, fais attention. Autant je suis d'accord avec elle, moi, demain tu m'arnaques. Attends, Claire. Attends, 2 minutes. Claire, autant moi, demain tu m'arnaques, j'insulte tes morts. D'accord? Il n'y a pas de souci. Autant que t'affiches mon enfant, j'insulte tes morts. Voilà. Maintenant, toi, comment tu sais, d'accord? Alors, je vais en venir parce que là, en fait, là, on est sur la fin. Il n'y a pas plus, il n'y a pas eu moins. Donc, elle continue à marceler à minuit 35 alors que je lui ai dit à 15h, ça va pas être fait maintenant. Donc, je sais pas pourquoi tu continues à t'exciter à minuit 35. Et le lendemain matin, je vais sur TikTok, je fais ma journée tranquille et tout, elle continue à m'envoyer des messages, etc. À la fin, mon mari, il a et en fait, moi, je l'ai bloqué dans les appels. Moi, je l'ai bloqué. Je dis, frérot, tu veux parler avec moi, tu me parles sur Snap, arrête de m'appeler, frérot, je suis en famille, j'ai des gens autour de moi. T'es là que tu m'appelles, tu me fais l'exciter de la vie, j'ai parlé avec toi clairement, je me suis excusé 15 fois. Et là, tu veux quoi? J'allais dire une insulte très grossière, mais vas-y, je vais pas le dire. Donc, de là, donc moi, je l'ai bloqué. Et en fait, elle appelle mon mari, en gros. En gros, tu passes par mon mari, t'as vu? Elle commence à s'exciter avec mon mari. En fait, comme si tout ce que je lui avais dit, ça n'avait jamais existé. Ouais, vous me remboursez quand? Moi, j'attends mon argent, hein. Et je dis, mais ma femme, elle t'a dit quoi hier? Tu comprends pas ou quoi quand elle te parle? Elle t'a dit quoi hier? J'ai pas compris. Pourquoi là tu viens, tu t'excites et tout? Et mon mari, c'est quelqu'un de très chill, plus calme que moi et tout. Il a posé le téléphone, il m'a déjà attendu qu'elle finisse de crier. Je lui ai dit, c'est bon, t'es calmé? Donc maintenant, je t'ai dit que ma femme, elle allait être remboursée telle date, que toi, on allait se rembourser telle date. Elle continue à s'exciter, continue à s'exciter. De là, mon mari, il commence à parler avec son mari. Ça a été clair, net et précis. Ils ont parlé entre eux. Il lui a dit, écoute, il y a eu ça. Lui, il a mis un tir à sa femme. Il lui a dit, écoute, reste tranquille, arrête de parler sur sa femme, reste tranquille. Elle a dit qu'elle allait nous rembourser, arrête de faire chier Nef. Fin du débat, il n'y a pas eu plus, il n'y a pas eu moins. Le mec, il a été carré avec nous. Je viens de raccrocher avec lui. Il m'a encore dit, je vais parler avec elle parce que je vois qu'elle comprend pas. Parce que je lui ai dit de pas en parler sur les réseaux. Je lui ai dit, ouais, mais là, je t'explique. Il y a des photos de mon fils sur les réseaux. Je sais que c'est elle. Je suis partie porter plainte ce matin. L'adresse IP et tout. J'ai tout retracé. Tout. Parce qu'en même temps que je recevais des photos de mon fils, j'ai reçu des messages où il y avait que elle qui me parlait comme ça. Parce que toutes les filles, encore une fois, je le précise, toutes les filles qui m'ont pris des places, elles m'ont parlé correctement. Il n'y en a pas une qui a haussé le ton. Il n'y en a pas une qui a crié et elles auraient pu. Mais moi, excuse-moi, j'ai envie de te poser une question. Dis-moi. Est-ce que tu comptes rembourser toutes les filles? Mais bien sûr, mais Luna, je viens de te dire quoi au début de l'appel? Je leur ai dit que j'allais toutes les rembourser. Parce que t'as dit oui, machin, il y en a certaines dans ton... Ah mais oui, parce que quand j'ai appris qu'elle a mis des photos de mon fils sur les réseaux, je viens d'avoir son mari au téléphone, j'ai dit t'aurais pas été un bon, moi je t'aurais jamais remboursé toi. Je te le dis en clair, net et précis, en français. Ouais, mais les autres. En français. Parce que ce matin, moi, mais à 8h pétante, je me suis levé, je suis parti au commissariat. Je leur ai dit, voilà, il y a ça. Tous les faux comptes, c'est la même personne, la même adresse IP au même endroit. Et quand ils me sortent le blaze, je vois que c'est la même gadji parce que en fait la gadji c'est une Deouria qui est mariée avec un Arbi. J'ai tout retracé, je vais pas l'afficher, mais j'ai tout retracé. Je connais le prénom de son mari, je connais son prénom à elle, je sais tout. J'ai dit vas-y c'est bon. C'est de là où j'ai su que c'était elle. Et là c'est parti en couille. Et là je dis à Mohamed Ali, je lui dis écoute moi je la rembourserai de rien du tout parce qu'elle a affiché mon gamin sur les réseaux sociaux. Et Gelek elle me fait la meuf Nia, mais moi j'ai pas TikTok, mais frérot t'es venu avec 15 comptes, les 15 comptes c'est la même adresse IP. Je sors du commissariat, c'est la même adresse IP.
T'es débile ou quoi? Et j'ai des contacts en gendarmerie. Mon mari, c'est un ancien gendarme. Donc, il a des contacts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son snap, il a dit, tiens, rends-moi ça, démerde-toi comme tu veux, mais tu me trouves son nom, tu me trouves son prénom. On a tout trouvé sur elle. Et Agouna. Et toi, t'es venu, t'as affiché mon gamin. Loubna, tu sais très bien que je parle pas à blanc. Si je te parle, si je te dis, frérot, qu'il y a eu ça, Ok, non, c'est qu'il y a eu ça, ok, mais Cléa, la question. Dis-moi. Comme ça, on va clore le sujet Ouais, dis-moi. de ce qui s'est passé, ok? Dis-moi. Est-ce que toi, toutes les filles, encore une fois, Toutes les filles, elles seront remboursées. Elles le savent. voilà. Elles le savent. Je parle avec elles tous les jours, Loubna, sur Snap. Elles le savent. Je leur envoie même des messages de temps en temps, je les relance. Elle y compris. Mais comment tu veux que je la rembourse? Elle a affiché mon gamin sur Internet. Non, Cléa. Non, mais non. Non, Cléa. Ouais. Cléa. Et en plus, c'est même pas moi qui la rembourse. Moi, regarde. Je vais te dire un truc. Toi, t'es parti, t'as porté plainte. On est d'accord? Oui. Il y a des procédures qui ont été faites et c'est ok. D'accord? Et c'est ok. Encore une fois. Oui. Tu vas la rembourser. Non, mais dans le sens où elle s'est fait baiser et tout, je l'entends. Moi, avec la haine, j'ai dit, ah ouais, t'as pas voulu être patiente. Tout le monde est patiente et toi, derrière, tu vas me taper un caca nerveux, tu vas taper des mains et des pieds alors que je t'ai dit que je pouvais pas. Je suis honnête avec elle. Tu vois ce que je veux? Ouais, mais il n'y a pas chacun sa patience, tu vois. Frère, moi, j'ai un gamin, t'es là, tu commences à afficher mon gamin, ça marche pas du tout comme ça. Et mon mari m'a dit, écoute, Cléa, je vais rembourser son mari. Okay. Pas elle. Moi, je vais ils se sont arrangés. D'accord, ok. D'accord. Oui. Mais elle va... Mais non, mais c'est réglé. Je sais même pas pourquoi elle t'a appelé. Aïbadallah, je ne sais même pas pourquoi elle t'a appelé. C'est réglé depuis avant-hier. Son mari, il a appelé mon mari, il lui a dit, samedi, t'as les sous. Mon mari lui a dit, ouais, c'est bon. Au moins pour elle, pour qu'elle arrête de nous casser les couilles. Et il lui a dit... Et je l'ai rappelé aujourd'hui. Allô, oui. Ça va voilà, on l'a rappelé pour lui dire c'est bon, c'est carré. Il m'a dit bon, mon frère, c'est tout. Une pépite, son mari est trop gentil. Et elle vient, t'appelle, ah nanana, mais pourquoi t'ouvres ta gueule? Déjà, t'es en tort. Il y a des meufs qui te cherchent pour te niquer. Vas-y, j'ai pas envie de parler mal. Parce que t'as affiché mon gamin sur Internet. Allô, t'as affiché un mineur sur Internet, frère. Là, elle vient de me jurer, elle a dit par Allah, j'ai pas affiché. Ouais, moi je la crois pas, c'est par Allah, frère. C'est comme par Allah, je suis par réseaux sociaux, frérot. Quand je vais sur TikTok, il y a 15 faux comptes, c'est toi. Tu m'envoies des messages avec ton faux compte, tu m'envoies des messages avec tes vrais comptes. Arrête de me prendre pour une trou du cul, frère, parce que voilà, ça va partir de mon couille, t'as vu? Moi, je suis pas une meuf, on me prend pas pour une trou du cul. Tu t'es fait baiser, je me suis fait baiser, et à la fin du débat, on n'en parle plus, frère. Pourquoi tu veux rendre ça public? Pourquoi tu veux les... Tu vois ce que je veux dire? L'histoire, elle est réglée, frère. En fait, pourquoi tu veux te mêler? Chacune s'insulte pour un truc. Donc, elle l'insulte parce qu'elle s'est fait arnaquer et elle l'insulte parce qu'elle a fiché la tête de son gamin. D'accord? Et ma chérie, moi, l'essentiel, très sincèrement, je te dis la vérité, qui a insulté qui? Qui a fait quoi? Ça, je m'en carre le coquillard. La seule chose... respecte la personne que tu es parce que moi je te connais, je sais comment t'es sanguine, t'es comme moi, non mais on est pareil ma chérie. Moi je réagis tout le temps, ça m'arrive de réagir à chaud, c'est pas ça m'arrive, je réagis tout le temps à chaud, hein. Tu vois dans le live, tu comprends, sans regret sur mes réactions, mais moi la seule chose que je voulais voir avec toi, c'est si tu allais rembourser toutes les personnes. C'était tout le monde, c'était pas, y a pas d'exception. Mais là, t'as quand même affiché mon gamin sur les réseaux. Et donc en fait, t'as vu la personne qui vient, et la personne qui vient de m'appeler, elle a dit qu'elle n'était pas française, elle est algérienne. Ouais, ben moi aussi je suis une Algérienne, sauf que si entre Algériennes tu veux qu'on se baise la gueule, on va se baiser la gueule, je m'en bats les couilles, y a pas d'argent. Non, mais c'est tout. Non, Luna, s'il te plaît, je vais aller écouter du rof. Je vais écouter du rof. Arrête d'écouter avec toi, mon sang, j'ai la vérité, on est en bleu, frère. RH2F à balle, frère. Non, rien à voir. C'est que, non, mais Loubna, s'il te plaît, je parle d'un bébé, tu vois. Attaque-toi à moi, mèche mouchkil, attaque-toi à moi, y a pas de problème. Tu t'attaques pas à mon enfant. Et pour les personnes qui sont de l'autre côté, qui disent oui, raccroche, t'as peur d'elle et tout, j'ai peur de personne. De personne, qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà, déjà de 1, de 2, encore une fois, c'est une personne que je kiffe et c'est elle qui m'a défendue. Elle m'a défendu, elle a jamais lâché le steak. C'est elle, à chaque fois, qui me défend sur les réseaux. D'accord, c'est même pas toi qui as marqué ce commentaire-là. Ok, j'ai peur de personne.
moi et elle, on n'a aucun problème. Moi, elle m'a pas Mais non. arnaqué, je l'ai pas arnaqué. J'essaie de trouver une solution. Je suis d'accord avec la personne qui a donné son argent à Cléa, qui veut récupérer son argent, ce qui est normal. Donc, je suis allée de son côté. Alors, les personnes, Bernard, tu me casses les bonbons, et Chirine, je sais pas quoi, c'est la première fois que je te vois commenter, ma chérie. Je t'ai jamais vu commenter. Donc, tu me casses pas le popotin, j'ai peur de personne. D'accord? Donc, vous arrêtez de me péter les couilles. Je suis d'accord avec la nana, elle a posé son argent, il lui faut son argent. D'accord? Elle a appris que c'était elle qui avait affiché son fils, elle porte plainte, elle prend un avocat, l'histoire elle est réglée. D'accord? Je vais pas l'insulter de pute parce que elle a pas remboursé les gens, c'est pas à moi qu'elle a pas remboursé. D'accord? Voilà, je suis juste la personne, vous allez me mettre encore comme dans l'histoire de Nawel, en fait. Sauf que moi, j'aimais les personnes dedans. C'est trop du cul, je sais pas pourquoi elle appelle les gens. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, Cléa, je voulais juste savoir un truc. Est-ce que t'allais rembourser les gens? Ensuite, quand tu m'as dit que t'as porté plainte contre la nana, 20 vies de virement. Elle a dit quoi? Sa sœur peut pas recevoir de virement des gens car mineurs, mais elle peut lui envoyer. Mais n'importe quoi, ils ont rien compris. Vas-y, je m'attarde pas sur ça. Voilà que je vais pas m'attarder sur ça, ils ont rien compris. Faut écouter l'histoire du début jusqu'à la fin. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que la Gadji, moi, je suis pas en contact avec elle parce que son mari m'a dit ne parle pas avec elle. Laisse, on règle ça entre hommes. J'ai dit, bah, là, régler ça entre hommes, c'est plus mon problème. Pourquoi t'appelles Loubna? Pourquoi tu continues à ouvrir ton cul? Pourquoi tu commences à taper des mains et des pieds en sachant que je t'ai eu au téléphone il y a 2 jours, je t'ai dit, je suis dessus. T'as continué à m'insulter, à menacer. Ouais, je comprends du cul ou quoi, frère? Seigneur du ciel. Non, mais tu comprends pas quand je te parle. Et en fait, t'as pas voulu, t'es une impatiente de la vie, parce que tu es une affolée de la vie pour 400 €, tu es une affolée. T'es là, t'affiches mon gamin. Mais non, mais clairement pas, là, là, on a tout wipé, là. Non. En sachant que depuis le début, je suis toute finie, là, et je sais très bien comment je suis. J'insulte pas les gens si on m'ont pas insulté. Je manque pas de respect si on me manque pas de respect. Après, je te connais aussi, t'es sanguine, hein, Non, mais l'oublie. T'as le cœur bien accroché, hein. Oui, non, mais attends, tu sais très bien que je vais pas insulter un inconnu comme ça pour le plaisir. Oui. Surtout quand je suis en tort, tu vois, là. Oui, je sais, si tu te sens menacé, voilà. Mais en tout cas, mon petit cœur, force. Vas-y, parce que c'est pas et j'espère que ça va ranger, que ça soit de ton côté comme de son côté à elle. Juste que tous tes haters là, ou je sais pas quoi, ils viennent pas pas dans mes haters, DM. ma chérie, c'est mes abonnés. Ouais, mais que tes abonnés, ils viennent pas me bête parce que je vais les insulter, hein. Oui, je sais, toi. Mais je sais ça, sur ça, je m'inquiète pas par rapport à ça, ma chérie. Donc voilà la version de Cléa, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et sur ce, claim to fame.